Très bien, tu fais de la plongée sous-marine dans la mer, tu admires les coraux et les poissons de toutes les couleurs qui passent, quand soudain, une ombre énorme apparaît au-dessus de toi. Tu lèves les yeux et tu vois une énorme créature qui s'approche de toi, sa bouche béante prête à t'avaler. Détends-toi, reste tranquille et tout ira bien. Ce Léviathan est un requin pèlerin, un des monstres marins les plus effrayants qui existent, mais en fait, il n'est pas vraiment capable de faire du mal à qui que ce soit. Les requins pèlerins sont des filtreurs, tout comme les baleines à fanon. Ils ouvrent leur grande gueule pour avaler du plancton et n'ont même pas de dents. Il est tard dans la nuit dans la jungle d'Amérique centrale, tu es dans la nature pour observer les oiseaux et tu entends un battement d'ailes. Excité, tu regardes attentivement dans tes jumelles de vision nocturne pour soudain voir apparaître un visage tout droit sorti de tes pires cauchemars. Ne crie pas, tu vas l'effrayer. C'est une chauve-souris toute ridée qui est parfaitement inoffensive et qui ne s'intéresse pas à toi. Ce sont des chauves-souris frugivores et les rides sur leur visage leur permettent de recueillir les morceaux de fruits et du jus pour manger plus tard. D'ailleurs, leur nom latin, Centurio senex, leur a été donné à cause de leur ressemblance avec des humains centenaires. Tu te promènes dans un parc national népalais et décides de te laver le visage dans une rivière. Mais soudain, tu restes figé de terreur. Un crocodile te regarde droit dans les yeux à quelques mètres de distance. Puis il lève son museau au-dessus de l'eau et tu respires à nouveau soulagé. C'est un gavial du Gange. Ces reptiles ont un museau long et étroit qui leur permet de capturer efficacement des poissons tout en leur interdisant de chasser toute autre proie. Bien qu'ils soient encore carnivores, les gavials sont assez timides et s'éloignent rapidement à la vue des humains. À l'heure actuelle, il n'y a pas plus d'1 millier de ces crocodiliens dans le monde entier. Alors laisse tomber, surtout s'il s'agit d'une fille gaviale. Ah ah ah. Tu creuses dans ton jardin et tu remarques que quelque chose bouge sur ta pelle. Tu regardes de plus près et tu laisses tomber l'outil avec horreur. Une petite créature qui ressemble à un méchant extraterrestre se précipite dans un terrier dans le sol. Ne t'inquiète pas, ce n'est qu'un condylure étoilé. Ces créatures ont un museau particulier qui semble avoir explosé de l'intérieur. Leurs yeux sont petits et peu efficaces, donc cette espèce d'étoile sur leur nez les aide beaucoup à se déplacer et à chercher de la nourriture. Elle est toujours en mouvement, en train de toucher tout ce qu'elle peut atteindre avec ses tentacules, comme si c'était de minuscules doigts. Oh, tu te baignes à nouveau dans l'océan ? Eh bien, regarde sur ta droite. Il y a un vrai requin avec des dents qui foncent droit sur toi. Non, ne panique pas, c'est juste un requin-taureau. Et il n'a rien d'un taureau. C'est un requin piscivore qui nage lentement dans les mers et chasse sa proie de temps en temps. On n'a jamais rapporté d'attaque sur les humains, mais il a toujours des rangées de dents pointues, alors n'essaie pas de le toucher au cas où. Il peut sembler tranquille, mais tu ne voudrais pas qu'il te grignote, n'est-ce pas ? Bon, de l'océan au désert, tu es en Australie et tu as envie d'un peu d'eau. Tu vois un endroit où tu peux peut-être en trouver. Alors tu commences à creuser dans le sol et tu tombes sur une créature venue des profondeurs de la terre, toute couverte d'épines. Elle te regarde avec suspicion et s'éloigne en glissant, car ce n'est qu'un diable cornu. Malgré son nom inquiétant, ce lézard est inoffensif pour l'homme. Les bosses en forme de cornes qu'il porte sur la peau servent à le protéger des prédateurs et des oiseaux de proie. Les épines sont dures, mais tant que tu ne les touches pas, tout va bien. Maintenant, si tu es arachnophobe, cela ne te servira pas à grand-chose, mais les frines, que tu peux rencontrer en Amérique du Nord et du Sud, ainsi qu'en Asie et en Afrique, ont plus peur de toi que toi d'elles. Dis-toi bien cela. Ces créatures cauchemardesques n'ont pas de dard et ne mordent même pas lorsqu'elles sont menacées. Le pire qu'elles puissent faire, et seulement si tu les accules, or pourquoi ferais-tu une chose pareille, est de te piquer avec leurs pattes avant, en laissant de minuscules marques de piqûres sur tes doigts. Beaucoup de gens les prennent carrément comme animaux de compagnie, car elles sont très affectueuses envers leurs propriétaires. Ouais. Si jamais tu tombes sur un terrier où il y a une créature chauve avec de grandes dents qui te regarde, ne t'en fais pas et laisse-la tranquille. Les rataupes nus sont les chats sphinx parmi les rongeurs. Ce sont des parents proches des rataupes, mais bon, ils sont nus, et ils sont fascinants en eux-mêmes. Comme ils vivent presque complètement sous terre, ils ont quasiment le sang froid, mais peuvent vivre à n'importe quelle température extérieure. Et leur peau ridée et flasque ne ressent aucune douleur, de sorte que les dents pointues des autres ne font pas peur aux rataupes nus. Tu es une fois de plus perdu dans la jungle, cette fois-ci à Madagascar. Pauvre de toi, décidément. La nuit est tombée et tu cherches un abri.
Mais quand tu penses avoir trouvé un arbre approprié pour construire un refuge, tu restes figé de terreur. Une main noire avec de longs doigts apparaît sur une branche de l'arbre juste au-dessus de toi, avec deux énormes yeux jaunes qui te fixent. Puis tu vois un visage hirsute et tu réalises que ce n'est qu'un lémurien, un aïe-aïe plus précisément. Cette créature est originaire de Madagascar et ne sort que la nuit. Tu as donc de la chance de la voir. Il joue le rôle d'un pivert dans les forêts tropicales. Il frappe sur les troncs d'arbres pour trouver des insectes et utilise ses longs doigts pour atteindre l'intérieur. Fatigué d'avoir peur, tu cherches à revenir à la maison, mais les horreurs ne sont pas encore finies. Un grand serpent rouge et blanc se dresse sur ton chemin. Il siffle et attend que tu bouges. Tu sais que c'est un serpent corail, une espèce venimeuse très dangereuse. Tu t'arrêtes et ce n'est que lorsqu'il s'éloigne enfin en glissant que tu réalises qu'il s'agissait en fait d'un serpent laitier de l'Est. Ils imitent souvent les serpents venimeux, pas seulement les serpents corail, pour se protéger des prédateurs. Cependant, si tu n'es pas un expert en serpents, il est toujours préférable de rester à l'écart. Bon, cette créature va s'inviter dans tes rêves les plus sombres, un mille-pattes géant africain. Il est grand, noir, brillant et il a des centaines de petites pattes pour ramper. Et pourtant, s'il avait des grands yeux ronds, il pourrait même être plutôt mignon. C'est peut-être pour cela que tant de gens les gardent comme animaux de compagnie. Ça, et parce qu'ils vivent généralement jusqu'à 10 ans. Les mille-pattes géants ne peuvent pas vraiment mordre. Leur seule défense est de se recroqueviller en une boule dure et de sécréter un liquide irritant pour les pores de sa peau. Si tu oses le toucher, ne te frotte pas les yeux ou le nez par la suite. C'est assez désagréable. L'araignée Goliath est un autre animal de compagnie rampant très populaire. Il n'est pas dangereux pour les humains, même s'il ressemble à ton pire cauchemar. C'est l'une des plus grandes araignées du monde. Et comme son nom l'indique en anglais, Goliath Bird Eater, soit mangeur d'oiseaux, elle chasse parfois de petits oiseaux pour se nourrir. Mais elles ne font pas partie de son régime alimentaire habituel. L'araignée préfère les vers et les amphibiens. Cependant, évite de l'effrayer. Elle peut toujours mordre ou libérer des poils en cas de légitime défense. La piqûre est semblable à celle d'une guêpe et les poils peuvent provoquer une grave irritation de la peau. Mais la plupart du temps, ce gentil géant est juste timide et s'éloigne en rampant quand il te voit. Oh mon Dieu, un autre serpent s'approche de toi. Et vite! Tu es sur le point de faire demi-tour et de courir quand tu vois une forme avec 8 pattes qui coupe le chemin du serpent et saute dessus. C'est un autre arachnide et il a l'air encore plus terrifiant que le serpent. C'est un solifuge. Ce n'est pas vraiment une araignée ni un scorpion, ces créatures appartiennent à une famille distincte. Elles sont devenues l'objet de nombreuses légendes urbaines, mais en fait, elles n'ont même pas de venin. Bien sûr, elles peuvent mordre et leurs mâchoires sont assez puissantes. Mais les solifuges ne peuvent pas faire beaucoup de mal à un humain à part le mordre. Elles se cachent dans le sable et les terriers pour sauter sur des lézards, des invertébrés et oui, même des serpents. Et maintenant, imagine un cloporte. Pas vraiment une beauté, mais comme il est petit, ça va. Mais s'il était 10 fois plus gros, non, ça n'irait pas du tout. Pourtant, une créature pareille existe. C'est un bathynomes géant. Heureusement, il se tapit dans des eaux profondes, sombres et froides, donc il n'apparaît jamais dans ton jardin. Les bathynomes géants atteignent une taille pareille à cause de ce qu'on appelle le gigantisme des profondeurs. Les créatures des profondeurs doivent supporter une grande pression de l'eau, des températures extrêmement froides et peu de nourriture, ce qui ralentit leur métabolisme. Les isopodes ne se déplacent pas beaucoup et le plus souvent, ils attendent qu'un petit insecte ou un crustacé rampe à leur portée pour qu'ils puissent le croquer. Et même si vu d'en bas, il ressemble à une créature horrible avec une quantité de pattes, il ne peut pas te faire de mal même s'il le voulait. Il suffit de le caresser. Vas-y! C'était l'été 1949. Le jeune géologue Vadim Kolpakov était en mission en Sibérie. Son travail consistait à dessiner une carte géologique de la région. Pendant son service, il est tombé sur quelque chose de si mystérieux et remarquable que cela allait continuer à intriguer les experts des décennies plus tard. Bien qu'il soit désormais plus connu sous le nom de cratère Patomsky, les habitants l'avaient surnommé « nid d'aigle de feu », probablement parce qu'il ressemble à un nid d'oiseau géant posé sur la colline. Mais ce qui se cachait à l'intérieur serait la découverte la plus surprenante et la plus déconcertante de l'époque. En tout cas, si tu pouvais t'approcher suffisamment pour découvrir ses secrets. Selon les habitants, même les animaux sauvages ont peur de s'en approcher. Kolpakov a commencé à s'en approcher lentement. De loin, cela ressemblait en effet à un nid d'oiseau géant. Plus il s'approchait,
plus il grossissait. Le cratère semblait être récent et il était désert. Les arbres ne poussaient pas sur les pentes de cette structure naturelle et les vents ne transportaient pas assez de terre pour permettre la croissance des plantes. Quant aux animaux, aucun n'était en vue. Il a donc grimpé jusqu'au sommet et a découvert quelque chose d'incroyable. Il faisait si chaud qu'il a senti la sueur perler sur son front. C'était comme s'il était près d'une source de feu. Sa première pensée a été que cette chose était volcanique. Quand il a regardé en bas, il a vu un monticule parfaitement circulaire au milieu. La bosse ronde au centre du cratère était à peu près de la hauteur d'un poteau téléphonique standard. De telles choses n'apparaissent pas dans les volcans, même dans les volcans éteints, et il n'y en a aucun par ici qui soit lié à ce mont particulier. Incapable de résoudre l'étrange apparition de ce mauvais endroit, Kolpakov est rentré chez lui et a raconté sa découverte à tout le monde. Ce qui n'était qu'une anomalie locale allait bientôt devenir un mystère mondial. Toute la communauté scientifique a commencé à creuser et à proposer des théories. De nombreux experts ont convenu que cela devait être l'œuvre d'une météorite. Ils ont donc effectué des tests pour voir si l'impact d'une météorite pouvait créer cette structure à double monticule. Les conclusions: le cratère a probablement été formé par la chute d'un objet quelque peu sphérique, fait d'un matériau dense qui ne peut exister que dans l'espace. D'autres expériences ont révélé qu'il ne s'agissait pas d'un seul objet tombant de l'espace, mais de deux. Lorsque la première météorite a heurté la Terre, elle a explosé et a formé le cratère. Puis, le deuxième objet a suivi, mais il a été ralenti par le premier impact et s'est enfoncé profondément dans le sol. Pourtant, d'autres ont objecté que deux météorites ne peuvent pas voler l'une après l'autre et frapper la planète exactement au même endroit. Avec tant de questions encore sans réponse, d'autres experts sont arrivés dans la taïga sibérienne pour tenter de résoudre le mystère. Un groupe d'entre eux a étudié les cernes des arbres et a collecté des échantillons de bois. Ils en ont conclu que le cratère était probablement apparu il y a environ 300 ans. Ils ont aussi découvert que la végétation à cet endroit avait poussé beaucoup plus vite que d'habitude. Après avoir exclu d'autres facteurs favorisant la croissance, comme une meilleure teneur en sol et plus de soleil pendant une certaine période, il ne leur restait plus qu'à deviner qu'il s'agissait de radiation. Oui, les experts savaient que lorsqu'ils sont exposés à de fortes doses de radiation, les arbres et les plantes poussent plus vite. Mais les niveaux de radiation sur et autour du cratère étaient faibles. À un moment donné, au cours des 300 dernières années environ, il a dû y avoir du matériel radioactif dans la région. Était-ce une roche spatiale? Un type de volcan unique? Beaucoup d'hypothèses et aucune conclusion. Les expéditions se poursuivent jusqu'à aujourd'hui, à la recherche de réponses probantes. Tu cherches quelque chose de visqueux? Beaucoup de gens ont tendance à croire que les escargots ne sont que des limaces avec une coquille. Mais même s'ils se ressemblent beaucoup, ce sont des espèces complètement différentes. Les limaces n'ont pas besoin de coquilles protectrices car tous leurs organes internes sont, internes, c'est-à-dire situés à l'intérieur de leur corps visqueux. Elles peuvent se comprimer et s'introduire dans des endroits difficiles d'accès. C'est pourquoi on trouve souvent les limaces dans les endroits les plus improbables, comme sous l'écorce des arbres ou dans de minuscules petits trous, ou encore à la bibliothèque faisant semblant d'étudier pour les examens. Les escargots, en revanche, sont très dépendants de leurs coquilles et ne peuvent pas survivre sans elles. Contrairement aux bernards l'ermite, qui renouvellent leurs coquilles en grandissant, les escargots naissent avec une coquille sur leur dos. Les bébés escargots sont d'ailleurs adorables avec ces fragiles bulles translucides qui se calcifient et deviennent plus grandes et plus résistantes avec l'âge. De nombreux organes internes des escargots se trouvent également à l'intérieur de la coquille, ce qui signifie que si elle est écrasée ou endommagée, l'animal ne survivra probablement pas. Néanmoins, un escargot peut réparer les petites fissures de sa coquille à l'aide de protéines et de calcium sécrétés par son manteau. Les tortues sont d'ailleurs très proches des escargots à cet égard, car contrairement aux mythes communs, elles ne peuvent pas non plus quitter leur carapace sur un coup de tête. La carapace d'une tortue fait partie intégrante de son corps et même si le reptile peut cacher sa tête et ses pattes à l'intérieur pour se protéger des prédateurs, son squelette est fusionné avec la carapace dure. Et comme le squelette de tout autre animal, il grandit avec la tortue elle-même. Les koalas ne mangent que des feuilles d'eucalyptus, mais il en existe plus de 600 variétés différentes. Et les koalas n'en mangent que 30, soit seulement 5% de ce qu'il est disponible sur le menu. Il faut donc que ce soit un eucalyptus très spécifique pour qu'un koala difficile s'en accommode.
Ces adorables créatures ont aussi quelque chose en commun avec les chats. Elles dorment 18 à 20 heures par jour. Les ours polaires ne sont pas blancs. Leur peau est noire sous leur fourrure, mais ils ont besoin de la couleur blanche pour se camoufler pendant qu'ils chassent. La couleur noire absorbe le soleil mieux que tout autre, tandis que la fourrure blanche n'arrête pas la lumière du soleil. Les rayons la traversent. En un sens, un ours polaire a plutôt une fourrure transparente. Il existe un mythe selon lequel les chats et les chiens voient le monde en noir et blanc. En réalité, ils ne peuvent tout simplement pas distinguer certaines couleurs. Personne ne sait exactement comment les chiens voient. Certains pensent qu'ils ne distinguent que 2 couleurs. Ce pourrait être le bleu et le jaune pour ce que nous en savons, mais ils peuvent percevoir les nuances d'autres couleurs mieux que les humains. Et les chats ont une merveilleuse vision nocturne. Ils ont besoin d'environ 7 fois moins de lumière qu'un humain pour voir dans l'obscurité. On pensait que les girafes étaient muettes, mais on a récemment découvert qu'elles émettaient des sons à basse fréquence la nuit pour communiquer entre elles. Le jour, elles ne disent pas un mot et s'avertissent mutuellement du danger d'une manière très inhabituelle, en remuant leurs sourcils très développés. Il est probable que la nuit, il leur soit plus difficile de distinguer les sourcils de leurs congénères, c'est pourquoi elles se mettent à parler pour de bon. Toujours à propos des girafes, ces animaux dorment bien plus de 30 minutes par jour, mais probablement pas autant que toi. Leur rythme de sommeil est assez typique. Après avoir surveillé un troupeau de girafes, les chercheurs ont découvert qu'elles dormaient la nuit et faisaient de courtes siestes l'après-midi. Au total, chaque girafe a environ 5 heures de sommeil par jour. Et d'ailleurs, un troupeau de girafes s'appelle en fait une tour de girafes. C'est plutôt logique, sachant qu'elles ont un si long cou. Les mouettes peuvent boire de l'eau salée. Elles possèdent des glandes sécrétant du sel près de leurs yeux. Ces glandes purifient l'eau de mer très rapidement, et le résidu salé sort par leurs narines. De la morve salée en quelque sorte. Les manchots Adélie sont de vrais romantiques. Ils n'ont qu'un seul partenaire pour la vie. Le mâle offre un caillou lisse à la femelle pour fonder une famille, un peu comme une bague de fiançailles. Mais comme chez les humains, la femelle pingouin peut refuser le cadeau. En parlant d'amour animal, les renards aussi sont romantiques. Les mâles font de bons pères et maris, et ils sont dévoués à leurs proches pour la vie. Ils prennent soin des femelles et enlèvent même les puces de leur fourrure. Ils améliorent le terrier et participent activement à l'éducation de leurs petits. Les dauphins peuvent dormir avec un œil fermé et l'autre ouvert. Une moitié du cerveau se repose et rêve, pendant que l'autre moitié scanne l'environnement à la recherche de signes de danger. Le cerveau parfait pour dormir pendant les cours et les réunions ennuyeuses. De plus, les dauphins contrôlent manuellement leur respiration. Si les 2 parties de leur cerveau dormaient en même temps, ils pourraient tout simplement se noyer. Les loutres de mer sont les dormeuses les plus adorables du règne animal. En été, à cause de la chaleur, les loutres de mer passent tout leur temps dans l'eau. Elles nagent sur le dos et dorment dans cette position. Les bébés dorment sur le ventre de leur mère, et les adultes se tiennent par les pattes pour ne pas être séparés par les courants. Les autruches n'enfouissent pas leur tête dans le sable lorsqu'elles se sentent menacées. En fait, elles n'enfouissent jamais leur tête. Ce mythe s'est répandu à cause de la célèbre expression « faire la politique de l'autruche ». En réalité, les autruches creusent des trous dans le sable pour leurs œufs, car ce sont des oiseaux incapables de voler. Pour s'assurer qu'ils sont uniformément chauffés, les autruches y plongent leur tête afin de tourner les œufs de temps en temps. Mais ces animaux ont quand même une certaine propension à la fuite. Lorsqu'elles font face à une menace, elles peuvent se laisser tomber sur le sable et y rester parfaitement immobiles, en faisant semblant de ne pas être en vie. Selon une croyance populaire erronée, les requins ne pourraient respirer qu'en se déplaçant, car la natation les aide à pousser l'eau à travers leurs branchies. Bien que de nombreux types de requins soient effectivement conçus ainsi, beaucoup d'autres, comme les requins nourrices, qui arpentent les hauts fonds, n'ont pas besoin de nager pour pomper de l'eau riche en oxygène vers leurs branchies. Toutefois, tous les requins sont dépourvus de vessie natatoire, donc s'ils arrêtent de nager, ils vont probablement couler au fond de l'eau. Mais heureusement, le corps d'un requin ne peut pas être comprimé. C'est pourquoi les descentes ou les remontées rapides sont sans danger pour eux. Des scientifiques du Japon ont fait écouter des enregistrements audio à des chats pour prouver qu'ils étaient réellement dédaigneux. Dans ces enregistrements, les propriétaires des chats les appelaient par leur nom. Les pupilles des chats se dilataient et les animaux bougeaient leur queue, leurs pattes ou leurs oreilles. Ils entendaient donc les appels mais y répondaient rarement. C'est une question d'évolution. Les chats sont devenus proches des humains parce qu'ils étaient attirés par les souris qui mangeaient nos céréales. Ils ont vécu auprès des gens mais n'ont jamais réellement été apprivoisés.
Et pourtant, nous continuons à les nourrir. Les oiseaux sont en fait parmi les derniers survivants des dinosaures. Ils ont évolué à partir des théropodes, les dinosaures qui couraient sur 2 pattes. Donc oui, techniquement, le T-Rex est un cousin éloigné du poulet, de l'autruche et même du colibri. En réalité, les flamants roses sont blancs, mais ils prennent cette teinte rose grâce au bêta-carotène, un pigment qui se trouve dans les algues et les crevettes dont ils se nourrissent. Toi aussi, tu peux changer la couleur de ta peau. Si tu manges beaucoup de carottes, elle deviendra légèrement orange. Cela se produira à cause de la forte teneur en bêta-carotène du légume. Les marins du monde entier ont parlé des calmars géants qu'ils ont rencontrés lors de leur voyage. Pendant de nombreuses années, les scientifiques ont considéré que les monstres aux longs tentacules étaient un mythe. Mais en 2004, la première photo d'un calmar géant a été réalisée. Ils existent réellement. Les scientifiques ont mesuré un animal de près de 13 mètres. Les moustiques piquent vraiment certaines personnes plus que d'autres. Les humains les plus attirants pour eux sont ceux qui ont du sang de type O. De plus, ces insectes ont une très bonne vue. Ils sont attirés par les couleurs vertes, noires et rouges. Alors vérifie la couleur de tes vêtements avant d'aller faire du camping. Tu peux mettre un requin en transe pendant 15 minutes. Pour cela, tu dois caresser le nez de l'animal avec ta main. Cette sorte d'hypnose est appelée immobilité tonique et se produit grâce aux récepteurs présents dans le nez du requin. Lorsqu'on les caresse, les récepteurs envoient de nombreux signaux et le cerveau du requin est incapable de tous les traiter. C'est comment tu es censé t'approcher suffisamment d'un requin pour lui frotter le nez. Les éléphants n'ont pas peur des souris en soi, mais ces animaux massifs ont une mauvaise vue et ils se déplacent assez lentement. C'est pourquoi ils peuvent être effrayés par un oiseau ou une petite créature, comme une souris, qui passe devant eux. C'est juste l'élément de surprise, rien de plus. Le caméléon peut changer de couleur, mais il ne le fait pas pour se camoufler. Le changement de couleur aide l'animal à réguler sa température et à communiquer avec ses pairs. Lorsque la plupart des chiens allaitent, leur langue pend de leur bouche. C'est pourquoi beaucoup de gens pensent que c'est ainsi qu'ils transpirent. En réalité, les glandes sudoripares des chiens sont situées sur les coussinets de leurs pattes. De plus, il y a d'autres glandes sudoripares sur tout leur corps. Les chiens allaitent pour faire évaporer l'humidité de leur voie nasale, de leur langue et de la paroi de leurs poumons. Cela les aide aussi à se rafraîchir. Tu veilles sans doute à laisser les guêpes tranquilles, mais ne sois pas si sûr qu'elles en feront de même avec toi. Les abeilles respectent tes limites, et si tu ne les déranges pas, elles ne te feront pas de mal. Mais les guêpes, pour leur part, sont parfois de si mauvaise humeur qu'elles peuvent te piquer, même si tu ne fais que passer près de leur nid. Ton cerveau grossira d'environ 2% si tu t'aventures dans l'espace. Sous une gravité normale, on pense que le liquide présent dans le cerveau se déplace naturellement vers le bas lorsque nous nous tenons debout. Et il est prouvé que l'absence de gravité empêche cela. Ce qui explique pourquoi le liquide s'accumulerait dans ton cerveau et dans ton crâne. Et non, ce n'est pas de là que vient l'expression « avoir la grosse tête ». Un bouquet de fleurs a peut-être un doux parfum pour toi, mais les personnes atteintes de cacosmie perçoivent les choses différemment. Pour elles, toutes les odeurs du monde sont désagréables. Oui, elles trouvent que ça pue. Et à ce propos, parmi tous nos sens, l'odorat est le plus aigu. Nous nous souvenons encore de 65% des odeurs après 1 an, mais seulement de 50% de ce que nous avons vu au cours des 3 dernières semaines. Nous avons également un nouveau-né tous les 28 jours, car ces cellules se renouvellent toutes les 4 semaines. Nous ne sentons pas quand nous dormons. Enfin, sauf si, bien sûr, on ne s'est pas lavé depuis un moment. Ton odorat se met en veilleuse quand tu dors. C'est pourquoi il est presque impossible de remarquer une fuite de gaz la nuit. Pendant notre sommeil, il n'y a que les bruits qui pourront nous sauver, car notre ouïe continue de travailler. Près de la moitié de tes papilles gustatives auront disparu lorsque tu auras 60 ans. Tu te mettras peut-être enfin à manger des brocolis. Ton odorat perd également de son acuité avec l'âge. Pour ce qui est du goût, là encore, nous nous fions surtout à notre odorat, car il nous aide à percevoir jusqu'à 95% des saveurs. Sans l'odorat, il serait difficile de distinguer une pomme d'un navet. Lorsque tu tousses, tu expulses de l'air à environ 100 km/h. Fais attention à la limite de vitesse. Le hoquet est un processus en 2 étapes. D'abord, tu inspires beaucoup d'air à cause d'un spasme musculaire et ensuite, vlan. Tes voies respiratoires se ferment, l'air est bloqué et ce bruit qu'on connaît tous se fait entendre. Nous avons besoin de nos oreilles non seulement pour entendre, mais aussi pour notre équilibre. Notre système vestibulaire est situé dans l'oreille interne. Des canaux y contiennent du liquide et de minuscules capteurs qui t'aident à garder l'équilibre. Au fait, les oreilles possèdent des os, et ce sont les seuls qui ne grandissent jamais. C'est grâce à eux que nous entendons, car ils transmettent les vibrations sonores.
Les médecins appellent ça la chaîne ossiculaire. Elle se compose du malléus, de l'incus et du stape, également connus sous le nom de marteau, enclume et étrier. Et ils font partie intégrante de l'oreille moyenne. Nos oreilles continuent de grandir tout au long de notre vie. Elles transpirent aussi, et le cérumen est en réalité la sueur qu'elles produisent. Au fait, notre nez non plus ne cesse jamais de grandir, peut-être à cause de tous ces mensonges. Le cœur est le seul muscle qui ne se fatigue jamais. L'aorte est massive, son diamètre est presque équivalent à celui d'un tuyau d'arrosage de jardin. Tous les os de notre corps sont reliés les uns aux autres, sauf l'hyoïde, qui ne s'articule pas aux autres os. Cet os sert de support à ta langue, et c'est l'un des plus rarement cassés. Si tu as les yeux rouges sur une photo, c'est la faute de la lumière qui rebondit. Le flash se réfléchit sur les capillaires de ta rétine, créant ainsi cet effet. Parlons encore un peu des yeux. L'appareil photo le plus performant possède 200 mégapixels. Un œil humain en a 576. C'est pourquoi les couchers de soleil sont tellement plus beaux en vrai que sur les photos. Les montagnes russes font réellement bouger tes organes. Quand tu as l'impression que ton estomac tombe, c'est qu'il est vraiment en train d'être balancé à l'intérieur de ton corps. Les lèvres sont beaucoup plus sensibles que les doigts, car elles possèdent environ 1 million de terminaisons nerveuses. Elles sont 100 fois plus sensibles que le bout des doigts. Les rainures et les sillons de nos lèvres rendent leur empreinte unique, tout comme nos doigts, et elles ne changent pas tout au long de notre vie. L'empreinte de notre langue est elle aussi unique d'ailleurs. Tous les habitants de la Terre ont une odeur qui leur est propre, mais les vrais jumeaux ont exactement la même. Cela doit être parce qu'ils ont des gènes identiques. Habituellement, nous perdons environ 50 à 150 cheveux par jour. La durée de vie moyenne d'un cheveu est de 5 ans, et dès qu'un vieux cheveu dit au revoir à ton cuir chevelu, un nouveau commence à pousser immédiatement. Dans ton corps, tu transportes assez de bactéries pour remplir une boîte de conserve. Tu as environ 1,5 à 2 kg de bactéries en toi, soit 2% de ton poids total. Mais la plupart sont des déchets de notre corps. Un être humain possède entre 20 000 et 25 000 gènes. Plutôt impressionnant, pas vrai? Eh bien, les cornflakes en ont plus que nous. Heureusement, c'est une question de sophistication, pas de quantité. Quoi qu'il en soit, cornflakes 1, humain 0. Nous sommes constitués de nombreux éléments chimiques, dont le fer. Le fer que possède notre corps serait suffisant pour produire 3 clous, chacun d'une longueur de 2,5 cm. Le carbone que nous avons pourrait servir à faire 900 crayons. On utilise nos plumes pour faire des stylos. Ah non, ça, ce sont les oiseaux. Quel distrait je fais! Notre foie a le super pouvoir de se régénérer s'il en manque un bout. Il peut repousser et atteindre la taille nécessaire à ton corps. La graisse aide notre corps à assimiler les vitamines. Les vitamines A, D, K et E ne peuvent être correctement absorbées que si elles sont dissoutes dans la graisse. Notre corps possède suffisamment de graisse pour produire 7 barres de savon. N'essaie pas d'en fabriquer chez toi. Lorsque nous sommes éveillés, notre cerveau peut produire assez d'énergie pour allumer une ampoule électrique. Il a une puissance de 10 watts. Eureka! Nos nombrils renferment une encyclopédie animale entière, avec une gamme d'environ 70 bactéries différentes. Certaines d'entre elles peuvent aussi être trouvées dans le sol au Japon et même dans la calotte glaciaire des pôles. Nos corps brillent, mais nous ne pouvons pas voir ça à l'œil nu, car la lumière que nous émettons est 1000 fois moins intense que le niveau minimum que nous pouvons percevoir. Et à ce propos, le carmin utilisé dans les fards à joues et les rouges à lèvres est un colorant rouge fait de scarabées broyés. Burk! Notre salive nous aide à percevoir le goût des aliments. Nos papilles gustatives ne se mettent au travail que lorsque ceux-ci sont dissous. Un cil a une durée de vie de seulement 150 jours. Le cil le plus long du monde mesurait environ 10 cm. Ils sont aussi le refuge de minuscules acariens. Nous clignons des yeux environ 4 200 000 fois par an. Au moins une fois toutes les 8 secondes. Ce serait cool si on nous donnait 1 centime à chaque fois. Nous gagnerions plus de 100 € par jour. Cela peut sembler fou, mais nos os sont plus solides que beaucoup de matériaux de construction. 16 cm3 d'os humain peuvent supporter environ 8600 kg, ce qui est 4 fois plus résistant que le béton. La seule chose qui rend notre groupe sanguin différent est le sucre. Les groupes A, B et AB contiennent des sucres, tandis que le groupe O n'en contient pas. Et ces donneurs sont universels. L'absence de sucre ne rend pas le sang du groupe O moins doux. En fait, il attire encore plus les moustiques que les autres groupes sanguins. Les gens n'ont que 8 groupes sanguins, alors que les vaches en ont 800 et peut-être même plus.
Me positif et me négatif par exemple? Les ongles de nos doigts poussent beaucoup plus vite que ceux de nos orteils. Ces derniers poussent presque 4 fois moins vite car ils s'abîment moins que les ongles des mains. Même si nous les cognons souvent, les bleus qui s'y forment ne durent généralement pas longtemps. Les ongles ne nous aident pas seulement à attraper de petites choses et à décoller des autocollants. Si tu n'avais pas cette structure rigide contre laquelle appuyer, tu ne serais pas capable de juger de la fermeté avec laquelle tu dois tenir les objets. Très peu de personnes peuvent réellement digérer le lait. Le truc, c'est qu'il y a une enzyme spéciale, appelons-la une petite assistante, qui décompose les sucres que contient le lait. En grandissant, nous perdons cette enzyme. Ce sucre s'appelle le lactose, et les adultes qui ne peuvent pas le digérer sont dits intolérants au lactose. En fait, 68% de la population mondiale ne peut pas digérer le lait. Quand tu dors, tout ton corps ne se repose pas pour autant. En réalité, ton cerveau doit parfois travailler encore plus dur. Il doit traiter des tonnes d'informations et taper les rapports prend généralement beaucoup de temps. Les humains ne peuvent pas faire plusieurs choses à la fois. Nous avons besoin de temps pour passer d'une tâche à une autre, et si nous essayons de nous attaquer à plusieurs choses en même temps, on ne sera pas très productif. Et c'est ça, lève ton pied droit et fais-le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Essaie maintenant d'écrire le chiffre 6 avec ton gros orteil en l'air. Ensuite, vérifie la direction dans laquelle ton pied se déplace. Il bouge dans la direction opposée, car pour écrire le chiffre 6, tu dois faire un mouvement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Une nouvelle habitude prend pas mal de temps à se mettre en place. Il n'est pas vrai à 100% que 18 ou 21 jours suffisent, comme beaucoup de gens le pensent. L'acquisition d'une nouvelle habitude peut prendre jusqu'à 254 jours, mais en moyenne, il faut environ 66 jours pour qu'une chose devienne automatique. Le savais-tu? Un seul cheveu peut résister à une traction d'environ 85 grammes. En moyenne, une personne a environ 150 000 cheveux. Et quand tes cheveux sont réunis, ils peuvent résister à une traction d'environ 13 tonnes, soit le poids de 2 éléphants, sans compter les cacahuètes. L'électricité produite par ton cerveau suffirait à allumer une petite ampoule, si seulement tu savais comment faire. Si tu n'as pas mal quand tu te coupes les ongles ou les cheveux, c'est parce que la seule partie vivante de ces derniers se trouve sous ta peau. Aussi, nos ongles poussent plus vite en été qu'en hiver, même dans les endroits où il n'y a pas beaucoup de différence entre les saisons. Et tes ongles poussent plus rapidement sur ta main directrice, probablement parce que tu l'utilises plus souvent. Cela doit stimuler leur croissance. Il nous semble que notre petit doigt est faible, mais ce n'est pas vrai du tout. Sans lui, tu perdrais 50% de la force de ta main. Il fonctionne généralement avec ton annulaire pour te donner de la puissance. Les 3 autres sont davantage adaptés pour attraper des trucs. Tout comme le bout de tes doigts, ta langue a une empreinte unique, mais tu ne peux pas l'utiliser pour déverrouiller ton téléphone, du moins pas encore. De plus, ta langue est pleine de graisse. Si tu prends du poids, ta langue en prend aussi. Il y a de l'acide dans ton estomac et il te sert à décomposer les aliments. Cet acide est si puissant qu'il pourrait faire disparaître un morceau de bois. La longueur totale de tous les vaisseaux sanguins d'un adulte est d'environ 160 000 km, soit 4 fois le tour de l'équateur. Au cours de ta vie, tu produiras suffisamment de salive pour remplir 2 piscines. Nos ancêtres avaient besoin de la chair de poule pour faire se dresser les poils de leur corps et effrayer leurs ennemis. Nous n'en avons plus besoin, mais la chair de poule nous est restée. Un jour, notre évolution nous fera perdre cette caractéristique. Tu ne l'as probablement jamais remarqué, mais la plupart du temps, tu ne respires que par une narine à la fois. Toutes les quelques heures, tes narines se relaient. C'est pourquoi une seule de tes narines se bouge quand tu es grippé. La plupart des gens pensent avoir 5 sens, mais ce n'est pas vrai. Les scientifiques n'en sont pas encore certains, mais ils pensent qu'il y en aurait plus de 20. Il y a la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût, et d'autres sens comme celui du temps, de la faim et de la soif. Et puis il y a la proprioception, le sens de la position de ton corps dans l'espace. Le cerveau ne différencie pas toujours entre un bonheur intense et une grande tristesse. Il comprend que tu ressens une émotion très forte, mais il est parfois un peu confus. C'est pourquoi tu peux pleurer quand tu es très heureux. Tes yeux restent à peu près de la même taille toute ta vie, mais ton nez et tes oreilles ne cessent de grandir. Le contraire serait vraiment bizarre. Autrefois, tous les humains avaient les yeux marrons. Les autres couleurs se sont développées à la suite d'une mutation fortuite. Les scientifiques pensent que si les premiers humains sont apparus sur Terre il y a environ 6 millions d'années, la première personne aux yeux bleus, elle, n'est apparue qu'il y a 100 000 ans. Il est donc assez probable que les gens aux yeux bleus aient tous le même ancêtre. Oncle Bob! Tous les os du corps humain sont reliés entre eux, sauf un. L'os hyoïde, en forme de U, se trouve à la base de la langue pour la maintenir en place. Les os sont plus résistants que l'acier. Un os sain pourrait en théorie supporter le poids de 5 camionnettes. Pourtant, ce n'est pas la partie du corps la plus solide.
L'élément le plus solide, c'est l'émail des dents. Il est fait d'un tas de matériaux différents qui le rendent très résistant. Les dents durent longtemps, plusieurs centaines d'années, mais bien sûr, tu dois quand même en prendre soin. Elles sont la seule partie du corps qui ne peut pas se guérir elle-même. Ton cœur travaille non-stop, environ 3 milliards de fois au cours de ta vie. Tout comme ton cœur, ta langue ne prend jamais de vacances. Même quand tu dors, elle aide à faire passer la salive dans ta gorge. Au fait, où mets-tu ta langue au repos? Si tu la gardes au fond de ta bouche, tu fais erreur. Cette position peut entraîner des douleurs au cou et à la mâchoire. Si tu la gardes coincée contre tes dents, tu te trompes aussi. Cela peut faire bouger tes dents et entraîner des problèmes de mastication. Et c'est plutôt de la garder au milieu, à environ 1 cm de tes dents. On ne peut pas respirer et avaler en même temps. La raison en est que l'air que nous respirons et les choses que nous avalons suivent le même chemin, tout du moins au début. C'est comme si un petit gars dirigeait la circulation un peu plus loin. Tes yeux respirent eux aussi. La cornée est la seule partie du corps qui n'a pas d'apport sanguin direct. Elle reçoit son oxygène directement de l'air, c'est pourquoi tes yeux sont irrités quand il fait sec dehors. Tout le monde rêve. Si certaines personnes disent qu'elles n'ont jamais rêvé une seule fois de leur vie, c'est simplement qu'elles ne se souviennent jamais de leurs rêves. Certains scientifiques pensent que le stade du rêve est suivi d'un stade d'oubli actif, probablement parce que les informations contenues dans nos rêves ne sont pas vraiment importantes. Notre cerveau est économe, il fait de la place pour les choses utiles. Ceux qui ont la chance de se souvenir de leurs rêves finissent par en oublier la moitié dans les 5 minutes qui suivent leur réveil, et après 10 minutes, le rêve a généralement complètement disparu. Quand tu rougis, la paroi de ton estomac devient rouge, elle aussi. Cela arrive parce que ton sang circule davantage quand tu es gêné, ton corps se préparant à ce que quelque chose de stressant se produise. Ton visage et la paroi de ton estomac en reçoivent davantage, ce qui les rend rouges. De plus, les humains sont les seuls animaux qui puissent rougir, tout du moins les seuls chez qui cela est si apparent. Au cours d'une vie, un humain fera pousser en moyenne 950 km de cheveux. S'il ne se rasait jamais, un homme aurait une barbe de 9 mètres de long. Les cheveux poussent un peu plus vite dans les climats chauds car la chaleur stimule une circulation plus rapide dans notre corps. Tout ce que tu peux savoir sur toi-même est écrit dans un de tes cheveux. À partir d'un seul cheveu, un scientifique pourrait dire ce que tu as mangé toute ta vie et dans quel type d'environnement tu as vécu. En moyenne, un humain mange 45 000 kilos de nourriture au cours de sa vie. Cela représente environ 10 gros hippopotames. Les lèvres sont l'une des parties les plus sensibles du corps humain. Elles possèdent une multitude de terminaisons nerveuses, plus encore que tes doigts. De plus, la peau des lèvres est très fine. Tu peux donc voir les capillaires sanguins à l'intérieur. C'est pourquoi tes lèvres sont rouges ou roses, contrairement au reste de ton corps. Les lèvres sont également très sensibles aux dommages causés par le soleil. Alors n'oublie pas d'y appliquer un écran solaire. Cela les protégera au fil du temps. En plus de tes empreintes digitales, de tes iris et de ta langue, tes empreintes labiales sont également uniques. La surface totale de tes poumons est à peu près similaire à celle d'un court de tennis. La toux et les éternuements sont de vrais bolides. Une toux peut atteindre une vitesse de 80 km/h. Un éternuement est encore plus rapide, presque 160 km/h. À moins que tu n'utilises tes doigts, il t'est impossible d'éternuer les yeux ouverts. Les scientifiques ne savent pas vraiment pourquoi. Certains disent que c'est juste un réflexe, par définition incontrôlable. D'autres pensent que c'est pour protéger tes yeux de ce qui est projeté. Tous les humains brillent littéralement. Cette lumière provient de la chaleur de ton corps. Elle est en fait 1000 fois moins intense que ce que tu es capable de percevoir, mais quand même, c'est plutôt génial. La plus grande clé USB du monde est ton cerveau. Enfin, le cerveau de n'importe qui. Les neurones qu'il contient se combinent entre eux de telle sorte que ta capacité de stockage est d'environ 1 million de gigaoctets. C'est suffisant pour contenir 3 millions d'heures de films, comme une soirée au cinéma qui durerait 300 ans. Tu me passes le popcorn ? Tu commences à avoir soif quand tu perds environ 1% de ton poids corporel. Si tu en perds 5%, tu peux même avoir la sensation que tu vas t'évanouir. Les doigts ne possèdent pas leurs propres muscles. Ce sont les muscles situés dans la paume et l'avant-bras qui les font bouger. Le mot muscle vient en fait du vieux mot latin qui signifie souris. Les Romains voyaient leurs biceps comme ça. En moyenne, dans sa vie, une personne marche environ 180 000 km. C'est 4 fois la distance autour de notre planète ou la moitié de la distance entre la Terre et la Lune. Alors, n'oublie pas de porter des chaussures confortables. La poche que les marsupiaux ont sur le ventre est généralement orientée vers le haut. Ce n'est pas le cas chez les wombats. Ces créatures à dents aiment trop creuser. C'est pourquoi leurs poches sont orientées vers les pattes arrière. Ainsi, elles peuvent creuser sans blesser leurs petits. D'ailleurs, tous les petits des marsupiaux sont appelés des joeys. Cela inclut les kangourous, les koalas et bien sûr les wombats. Les araignées ont un cerveau minuscule, mais leur toile est un outil puissant. Elles l'utilisent pour voir, entendre et sentir tout ce qui les entoure.
Plus impressionnante encore, la toile sert aussi de banque de mémoire. Au lieu de se souvenir de l'endroit où elles ont caché leur proie, les araignées s'en remettent à leur toile pour cela. Les dipodomises peuvent survivre pendant des années sans eau. Ils tirent toute l'humidité dont ils ont besoin des graines qu'ils mangent, et vivre dans un désert aride ne leur pose aucun problème. Les lézards Jésus-Christ peuvent courir sur l'eau. Leurs pattes arrière sont dotées de longs orteils avec des franges de peau qui s'étendent dans l'eau. De ce fait, une plus grande surface de la patte du lézard entre en contact avec l'eau, et le lézard n'a plus qu'à bouger très rapidement. Lorsqu'un poisson cardinal consomme trop de zooplancton, ces minuscules créatures commencent à briller à l'intérieur du corps du poisson. Il devient plus visible pour les prédateurs et recrache le plancton, ce qui donne l'impression qu'il exhale des rafales de feu bleuâtre. Il existe une espèce particulière de méduse qui peut vivre éternellement. Lorsque la créature atteint la fin de sa vie, elle se transforme à nouveau en polype et recommence son cycle de vie encore et encore. Les tarsiers ont les plus grands yeux par rapport à leur corps. Leurs yeux occupent presque toute la surface de leur tête. En contrepartie, ces énormes globes oculaires permettent à l'animal de voir la nuit aussi clairement que le jour. Les geckos sont équipés de minuscules poils sur leurs pattes. Ces attributs leur permettent de grimper sur n'importe quelle surface et de courir dessus comme s'ils étaient au sol, même si c'est un plafond. La crevette pistolet tire son nom de son étrange griffe. Normalement, elle est ouverte, mais lorsqu'elle se referme, elle crée une bulle projectile qui étourdit sa proie. La détonation est si puissante qu'elle crée un éclair de lumière et chauffe momentanément l'eau à une température comparable à la surface du Soleil. L'opossum est la némésis naturelle de tout serpent. Ces créatures sont immunisées contre leur venin et aiment beaucoup grignoter les redoutables reptiles. Il ne faut toutefois pas les confondre avec les possums. Lorsque les hippopotames ont trop chaud, ils sécrètent un liquide rosâtre à travers leur peau. Ce liquide recouvre rapidement leur corps et les protège de l'insolation. Les suricates, qui aiment aussi beaucoup le soleil, ont des cernes noires autour des yeux qui donnent l'impression qu'ils portent des lunettes de soleil. Et c'est exactement le rôle de ces anneaux. La fourrure noire bloque la lumière du soleil, ce qui permet aux suricates de regarder directement le ciel. Les perroquets, avec leur capacité à imiter la parole humaine, ne tiennent pas la comparaison avec les ménures. Ces imitateurs peuvent apprendre et produire plus de 20 sons différents, notamment celui d'une tronçonneuse, d'un aboiement de chien, d'un moteur de voiture et d'une alarme incendie. Et bien sûr, d'autres chants d'oiseaux aussi. Le bouquetin des Alpes est le champion absolu de l'escalade dans le monde animal. Les mères et leurs petits semblent défier la gravité en escaladant des parois verticales de falaises où aucune autre créature ne peut marcher. Les mâles, quant à eux, préfèrent les plateaux. Les lézards sont connus pour faire repousser leur queue et parfois même d'autres membres. Mais l'axolotl les surpasse tous. Ces étranges créatures peuvent régénérer des organes aussi complexes que leur cœur ou leur cerveau. Le saumon, ce gracieux coureur aquatique, possède un système de navigation intégré. Son corps réagit aux champs magnétiques de la Terre et aide le poisson à trouver son chemin sur des milliers de kilomètres. Lorsqu'ils sont menacés, les coléoptères bombardiers ouvrent le bout de leur derrière et pulvérisent sur l'agresseur un liquide nocif. La réaction chimique à l'intérieur du corps du coléoptère rend ce spray aussi chaud que de l'eau bouillante. Les puces sont certes de petite taille, mais ce sont les meilleurs sauteurs de toute la création. Si les humains pouvaient sauter comme ces minuscules parasites, ils pourraient sauter par-dessus le sommet de la Tour Eiffel. Les mille-pattes sont déjà assez effrayants en soi, mais certains de leurs mécanismes de défense sont encore plus impressionnants. Par exemple, ils peuvent exsuder du cyanure qui brûle en réponse à une menace. Certaines espèces peuvent briller dans le noir. Les pieuvres ont 3 cœurs, dont 2 pompent le sang vers les branchies et le 3e le fait circuler vers les autres organes. Leur sang est d'ailleurs bleu, et elles ont aussi jusqu'à 9 cerveaux. L'un est central et les 8 autres contrôlent, tu l'auras deviné, leurs tentacules. Les chevaux ont des fourchettes dans les jambes, pas des fourchettes de table. La fourchette du sabot est un organe triangulaire qui absorbe le choc du pas et aide à pomper le sang des sabots vers le haut de la jambe. En ce qui concerne les pieds des chevaux, leurs sabots sont faits de la même matière que tes ongles et tes cheveux, la kératine. Donc, on pourrait dire que les chevaux galopent sur leurs ongles. L'étoile de mer n'a ni cerveau, ni cœur, ni poumon. Pourtant, elle a des centaines de petits pieds, ce qui lui permet de marcher, et elle s'en sert aussi pour pomper de l'eau à travers son corps. L'eau agit comme du sang pour cette créature.
Les girafes sont les plus petites dormeuses du monde. Elles n'ont besoin que de 2 heures de sommeil par jour. En plus, elles ne le font pas d'un seul coup, mais tombent dans des périodes de sommeil de 5 minutes. Les cigales n'ont pas de prédateurs naturels. Non pas parce qu'elles sont au sommet de la chaîne alimentaire, mais parce qu'elles hibernent pendant 13 à 17 ans et qu'aucun animal ne peut compter sur elles pour se nourrir. Les rayures du tigre sont tout aussi uniques que les empreintes digitales humaines, et il n'y a pas que leur fourrure qui est rayée, leur peau l'est aussi. En parlant d'empreintes digitales, si un koala laisse ses empreintes sur un objet, elles pourraient être confondues avec celles d'un humain. À part les humains, aucun animal ne peut rougir. Les scientifiques pensent que ce phénomène est purement social, afin que nous puissions communiquer avec nos semblables sans parler. De même, excepté l'homme, aucun animal n'a de menton, mais cela reste encore inexpliqué. Il sert peut-être juste à faire des tractions. Le ouistiti pygmée est le plus petit singe de la planète. Il est si petit qu'il pourrait serrer ton pouce comme si c'était un tronc d'arbre. Les paresseux qui vivent sans se presser peuvent prendre un mois entier pour digérer un seul repas. Les vaches, quant à elles, possèdent 4 estomacs. Enfin, pas exactement. Elles ont un seul estomac à 4 compartiments. Elles en ont besoin pour digérer l'herbe, ce que les humains et les prédateurs ne savent pas faire. Les chouettes ne peuvent pas bouger les yeux dans leurs orbites. C'est pourquoi elles doivent tourner toute leur tête pour regarder autour d'elles. Mais en contrepartie, cette tête peut tourner à presque 360 degrés. La crevette menthe est l'une des créatures les plus colorées du monde. Elle nous semble de couleur arc-en-ciel, mais pour ses congénères, elle arbore 1 millier de couleurs. Leurs yeux peuvent détecter des milliards de nuances de plus que les nôtres. Les escargots peuvent sembler inoffensifs et placides, mais ils ont jusqu'à 15 000 dents. Dans la bouche d'un escargot, il y a plus de petites incisives que dans celle d'un requin. Bien que l'odorat des chiens et des chats soit très supérieur au nôtre, ils ont un sens du goût assez faible. Les chiens ont environ 5 fois moins de papilles gustatives que nous, et les chats n'en ont que quelques centaines, quand nous en avons 9000. Les orques sont parmi les créatures les plus intelligentes de la planète. Elles entendent les appels de leurs congénères sur des dizaines de kilomètres et ont des appels uniques pour chacun des membres de leur meute. Ces appels ont le même rôle que nos prénoms. Le cri d'une baleine bleue peut être entendu sur des centaines de kilomètres. Et si tu es trop près d'une baleine quand elle émet un cri, tu risques de perdre l'ouïe. Il est plus fort qu'un moteur à réaction. Les yeux des rennes changent de couleur selon la saison. En été, ils sont dorés et en hiver, ils sont bleus. De plus, alors que les bois des rennes sont encore en pleine croissance, ils sont très sensibles. Mais lorsqu'ils sont adultes, ils perdent leur couche de peau extérieure et deviennent durs comme des os. Les loutres se tiennent par la patte pendant qu'elles dorment sur l'eau, afin de ne pas se retrouver séparées par les courants. Le colibri est une créature dont le métabolisme est le plus rapide de la planète. Son cœur bat à plus de 1200 battements par minute, soit plus de 20 battements par seconde. Et si tu étais un colibri, tu devrais manger 25 à 40 kg de nourriture par jour. La structure de la trompe d'un éléphant est similaire à celle de la langue humaine. Elle est constituée de nombreux muscles entrelacés. C'est pourquoi elle est si flexible. Les papillons sentent les odeurs avec les antennes de leur tête, et les femelles goûtent les fleurs avec leurs pattes avant de les récolter. Les bourdons sont si grands par rapport à leurs ailes qu'ils ne devraient pas pouvoir voler du tout. Pourtant, leurs petites ailes se déplacent non pas de haut en bas, mais d'avant en arrière, ce qui crée de minuscules tempêtes autour de leur corps et leur permet de surfer sur le courant d'air produit. Hé, écoute ça. Tu le sais, tes os sont conçus pour être extrêmement sollicités au quotidien. Certains d'entre eux peuvent ainsi absorber la force de 2 ou même 3 fois le poids de ton corps. C'est impressionnant, mais tes dents sont encore plus fortes. Lorsque tu mords quelque chose, elles peuvent supporter une pression incroyable, jusqu'à 90,5 kg. D'ailleurs, l'émail est considéré comme faisant partie de ton squelette. Chaque fois que tu pivotes ta main, les os de ton avant-bras se croisent. Saisis ton bras et tourne la paume de ta main vers le haut, puis vers le bas. Tu verras que c'est vrai. Non seulement ton corps est composé à 60% d'eau, mais tes os contiennent eux aussi du liquide. Environ 25% de la masse osseuse humaine est composée d'eau. L'œil humain a quelque chose en commun avec le moteur d'une voiture. Les deux ne peuvent pas fonctionner correctement sans divers liquides. L'œil a besoin de larmes autant que le moteur a besoin d'huile. Les larmes doivent être réparties uniformément sur la surface de l'œil. C'est pourquoi tu clignes des yeux jusqu'à 20 000 fois par jour. Et ta paupière joue le rôle d'un essuie-glace. La seule partie du corps humain qui ne reçoit pas de nutriments du sang est la cornée, la surface avant qui recouvre l'œil.
Elle est alimentée par les larmes à l'extérieur et par des fluides spéciaux à l'intérieur. Lorsque tu rougis, cela signifie que le flux sanguin dans ton corps augmente. Du coup, ce n'est pas seulement tes joues, mais aussi la paroi de ton estomac qui se teinte de rouge. C'est parce qu'il y a beaucoup de vaisseaux sanguins. Lorsqu'il y a plus de sang que d'habitude dans ces vaisseaux, la paroi rougit. La paroi de ton estomac est remplacée tous les 3 ou 4 jours. Cela empêche l'organe de se manger lui-même. Les acides digestifs y sont exceptionnellement puissants. Les gens peuvent accidentellement avaler de petits objets comme des pièces en plastique, du verre, des pièces de monnaie et bien d'autres. Normalement, ils ne causent aucun dommage et passent par le tube digestif pour s'évacuer dans les 48 heures. De petites quantités de plastique que tu pourrais consommer par erreur ne te feront pas de mal. Mais en revanche, ton estomac aura du mal à digérer l'herbe. Les animaux de pâturage ont des dents et des estomacs spéciaux pour traiter les feuilles et l'herbe fraîche. Mais les gens, eux, ne sont pas équipés de cette façon. L'estomac est le plus important protecteur du système immunitaire. Il contient de l'acide chlorhydrique. Cet acide élimine les toxines alimentaires dangereuses, les virus et les bactéries qui accompagnent la nourriture que tu manges. L'estomac lui-même serait digéré par cet acide puissant si sa membrane muqueuse ne le protégeait pas. Tu as 2 muscles vraiment rapides. Ils contrôlent la fermeture de tes paupières. Ce sont les plus rapides de ton corps. Tes yeux sont fragiles et ont besoin d'être protégés. Lorsqu'un réflexe particulier est déclenché, par exemple lorsque quelque chose touche soudainement ton œil, ces muscles n'ont besoin qu'un dixième de seconde pour refermer les paupières et protéger ton œil. Les femmes clignent généralement plus souvent les yeux que les hommes. Et plus tu vieillis, plus tu le fais souvent. D'ailleurs, lorsque tu regardes un film avec un ami, vous clignez sans doute tous les deux des yeux en même temps. Tu penses que tu dois ta poignée de main ferme à tes exercices de muscu? Nope, c'est grâce à ton petit doigt. Je rigole. Et pourtant, l'auriculaire est le doigt le plus fort qui existe. Il est responsable de 50% de la force de la main. Mais le doigt le plus utilisé est le pouce. Si une personne le perd, sa main devient 40% moins agile. Oh, et le pouce a son propre pouls, grâce à l'artère qu'il traverse. Tes gros orteils portent plus de 40% de ton poids, plus que tous les autres orteils réunis. En réalité, tous tes orteils sont très importants. Ils assurent soutien et équilibre lorsque tu marches. Et quand tu cours, ils t'aident à être plus rapide. Pas plus de 2% des gens ont des cheveux roux naturels. Ils sont suivis par les blondes, environ 3%, et par toutes sortes de nuances de brun, environ 11%. Mais les couleurs de cheveux les plus courantes dans le monde sont le noir et le brun foncé. Les cheveux sont presque indestructibles. Ils peuvent être brûlés ou affectés par des acides forts, mais c'est à peu près tout ce que tu peux faire pour les détruire. Tes cheveux cessent généralement de pousser à une certaine longueur. Et comme un cheveu vit de 2 à 7 ans, sa longueur ne dépasse normalement pas 106 cm. Dis-le à cette dame, Xi Jinping de Chine, qui a atteint le record du monde Guinness avec les plus longs cheveux de tous les temps. En 2004, ils avaient une longueur de 5 mètres. Waouh! Les ongles peuvent aussi devenir super longs. Certains des ongles les plus longs du monde appartenaient à un Indien, Sridhar Shilal. Leur longueur totale était de 9 mètres, ce qui est presque aussi long qu'un bus rouge à 2 étages londonien. L'homme les a coupés en 2018. Les ongles nous aident à attraper de petits objets et à décoller les autocollants. Mais ce n'est pas tout. Si tu n'avais pas une structure rigide contre laquelle t'appuyer, tu ne pourrais pas comprendre à quel point tu dois tenir les choses fermement. Il n'y a pas que tes cheveux et tes ongles qui peuvent pousser, mais aussi ton foie. C'est le plus grand organe interne en termes de masse. Le foie peut se régénérer complètement, passant de seulement 51% de sa masse initiale à sa taille maximale. Et en même temps, des dommages constants au foie entraînent des cicatrices. L'organe le plus important de ton corps est la peau. Elle représente plus de 15% de ton poids total. Les gens en perdent 30 000 à 40 000 cellules de peau chaque minute. Cela représente jusqu'à 4 kg de cellules cutanées par an. Tu sais cette poussière dans ta maison? Eh bien maintenant, tu sais d'où vient une partie de celle-ci. La langue n'est pas le seul organe qui t'aide à reconnaître ton goût. Ton nez joue également un rôle crucial dans ce processus. On dit souvent que le nez est responsable de 75 à 95% de la perception du goût. Essaie de te pincer le nez la prochaine fois que tu manges, mords dans un oignon ou mange du poisson fumé. Ce n'est pas que tu ne sentiras aucun goût, mais ce sera beaucoup plus fade. Tes papilles gustatives ne fonctionneront pas correctement si ta bouche est trop sèche. Tu ne sentiras pas le goût tant que la nourriture ne sera pas recouverte de salive. Elle contient des enzymes, qui sont des molécules de protéines complexes. Elle commence à décomposer ta nourriture dès qu'elle entre dans ta bouche. Une étude récente a révélé que les gens peuvent distinguer plus d'1 billion d'odeurs. Tu as tendance à mieux te souvenir des odeurs que des sons ou des images. C'est pourquoi les odeurs peuvent évoquer des souvenirs lointains. Lorsque tu dors, tu ne ressens aucune odeur. En gros, ton sens de l'odorat se désactive la nuit. Même s'il y a une terrible puanteur dans ta chambre, tu ne la remarqueras pas. Je suis sûr que mon chien est soulagé d'entendre cela. La couleur de tes rêves semble être affectée par la télévision que tu regardais quand tu étais enfant.
Si elle était en noir et blanc la plupart du temps, tu feras des rêves monochromes. Si tu as l'habitude de la télévision en couleur, tes rêves seront probablement colorés. Quel genre de rêve faisaient les gens au Moyen-Âge alors ? Ton cœur peut te trahir quand tu mens en commençant à battre plus vite. Le cœur des femmes est généralement plus petit que celui des hommes, c'est pourquoi il doit travailler plus dur et battre plus. Sinon, il ne serait pas capable de pomper suffisamment de sang. Même si tu te brosses les dents 2 fois par jour et que tu n'oublies jamais le bain de bouche, ta bouche reste l'une des parties les plus sales de ton corps. Des millions de bactéries y vivent. La bonne nouvelle, c'est que la plupart d'entre elles sont bonnes pour ta santé. Elles protègent ton corps contre les mauvaises bactéries et les virus. Le deuxième endroit le plus sale est ton nombril. Tu ne l'utilises pas vraiment après ta naissance. Cette zone délaissée accumule toutes sortes de germes, de sueur et de saleté. Le nombril compte plus de 2300 espèces bactériennes et nécessite une attention particulière. On dit que les yeux ne grandissent pas avec le reste du corps, mais ce n'est pas vrai à 100% car les yeux ne sont pas complètement développés avant l'âge de 21 ans. Mais les champions absolus de la croissance ici sont tes oreilles et ton nez. Ils ne cessent de pousser. Wow, c'était quoi ce truc avec les éléphants déjà ? Ah, ça devait être une autre vidéo. Si tous tes vaisseaux sanguins étaient étalés sur une seule ligne purée, tu serais dans la mouise. En revanche, ils feraient le tour de la Terre 4 fois. Tu ne peux pas te faire des guilis, peu importe tes efforts. Tu viens de vérifier et tu as échoué, n'est-ce pas ? C'est parce que ton cerveau t'avertit que tu es sur le point d'être chatouillé. Ce qu'il ne peut pas faire si c'est quelqu'un d'autre qui s'y colle. Tu t'es déjà demandé pourquoi tu t'endormais après le déjeuner ? L'une des raisons est au rythme circadien, qui fonctionne selon un cycle de 24 heures. Il exige que tu fasses une sieste 7 heures après ton réveil. Et la nourriture ne fait qu'ajouter à cet effet. C'est aussi simple que cela. Oups, désolé, c'est l'heure. Il est normal que les planètes soient un peu inclinées sur le côté. Par exemple, la Terre est inclinée à un angle de 23 degrés. C'est pourquoi nous avons des saisons. C'est l'été, lorsque la partie du monde où tu te trouves penche plus près du Soleil. Et à l'inverse, c'est l'hiver quand tu t'en éloignes. Mais Uranus est plus inclinée que la normale. Elle repose à un angle de 98 degrés, ce qui a un effet énorme sur ces saisons. Chaque saison sur Uranus dure pas moins de 21 ans. Pense-y la prochaine fois que tu te plains que l'hiver dure trop longtemps. Ici sur Terre, nous évaluons nos trajets en minutes et en heures, voire en jours. Il faut 10 minutes pour aller à pied chez ton meilleur ami ou 15 minutes pour aller à ton café préféré. Mais dans l'espace, c'est différent. Il est vaste, ce qui signifie que nous mesurons l'écart qui nous sépare d'un certain point en années. Dans la plupart des cas, une telle distance s'exprime même en années-lumière. Si tu voulais un jour aller marcher sur la Lune, il te faudrait 9 ans pour parcourir les 380 000 km qui nous en séparent. Peut-être aimerais-tu faire un tour vers notre étoile voisine, Proxima Centauri. Si tu gardais le pied au plancher à une vitesse constante de 110 km/h, tu y arriverais en 356 milliards d'heures, soit environ 40,5 millions d'années. Au bout des 20 premiers millions d'années, tu te demanderas sans doute pourquoi tu as voulu y aller. Mars abrite la plus grande vallée que nous ayons découverte à ce jour, Valles Marineris. C'est un système assez impressionnant de canyons de 4000 km de long, soit 5 fois plus grand que le Grand Canyon. Les chercheurs l'ont repéré pour la première fois dans les années 70. Un banc de volcan situé de l'autre côté de la crête du canyon a probablement contribué à former cette vallée. Nous n'avons pas encore découvert de planète entièrement faite de diamants, mais sur certaines planètes, il pleut bien des pierres précieuses. Sur Jupiter et Saturne, les géantes gazeuses de notre système solaire, les tempêtes de foudre transforment le méthane abondant en suie, que nous connaissons aussi sous le nom de carbone. La suie tombe et se transforme en graphite. Le graphite se transforme ensuite en diamant d'un diamètre d'environ 1 cm. Mais avant de commencer à chercher comment réserver une excursion pour collecter des diamants, sache que ces diamants ne durent pas. Après avoir pénétré dans le noyau de la planète, ils fondent. As-tu déjà remarqué que lorsque tu observes les étoiles 2 nuits de suite à la même heure, mettons à 21h, elles restent au même endroit, mais pas la Lune? Il y a 2 raisons à cela. Premièrement, cela dépend de l'heure à laquelle tu fais tes observations. Par exemple, si tu la regardes un soir à 20h et le lendemain à 23h, tu verras la Lune à 2 endroits assez différents. Dans ce cas, même les étoiles auront des places différentes dans le ciel, puisque notre planète tourne. Comme tu le sais, il lui faut 24 heures pour faire un tour complet. Cela signifie que de notre point de vue, il semble que le ciel et tout ce qui se trouve là-haut se déplacent autour de nous une fois toutes les 24 heures. De la même manière, le Soleil change de position, se lève et se couche chaque jour.
Donc si tu sors 2 nuits de suite à la même heure, dans la plupart des cas, tu devras attendre une demi-heure supplémentaire, voire plus, pour que la Lune retrouve la même position que la nuit précédente. Les étoiles sont pratiquement immobiles. On dirait qu'elles se déplacent, mais c'est seulement parce que la Terre tourne. En revanche, la Lune se déplace vraiment autour de notre planète et passe par différentes phases. Par exemple, la nouvelle Lune est le moment où elle est complètement noire dans le ciel. La pleine Lune est le moment où son côté éclairé est totalement tourné vers la Terre. Il lui faut environ 1 mois pour faire un tour complet de la Terre. Pour ta collecte de diamants, tu aurais peut-être plus de chance sur cette planète située à 40 millions d'années-lumière de la Terre. Les scientifiques l'appelaient autrefois Super-Terre. Une super-Terre est généralement une planète bien plus grande que la nôtre. Cette planète, par exemple, fait le double de la taille de la Terre. Elle est si proche de son étoile qu'elle en fait le tour complet en moins de 18 heures, ce qui signifie que l'année y est plutôt courte. Et comme elle est si proche de son étoile, sa température monte jusqu'à 2700 degrés Celsius. À cause de la chaleur combinée à la densité de la planète, les scientifiques pensent que son noyau est composé de carbone sous forme de graphite et de diamants. Il y a plus de 10 ans, les astronomes ont découvert un énorme nuage de vapeur d'eau se trouvant à 12 milliards d'années-lumière de notre planète. Ce nuage est la plus grande source d'eau que nous connaissions. C'est aussi le plus ancien. Il date de l'époque où l'univers n'avait que 1,6 milliard d'années. Aujourd'hui, il a 13,8 milliards d'années. Et oui, si tu avais ouvert un compte épargne il y a 12 milliards d'années, avec les intérêts engrangés, tu aurais une jolie somme aujourd'hui. Mais les banques n'existaient pas à l'époque. Bref, ce nuage est si grand qu'il contient 140 000 milliards de fois la quantité d'eau de tous les océans de notre planète. Ce nuage nourrit en quelque sorte un trou noir. Il pourrait aussi contenir suffisamment de gaz, comme le monoxyde de carbone, pour encourager le trou noir à devenir 6 fois plus grand qu'il ne l'est actuellement. La température moyenne de notre planète est d'environ 14 degrés Celsius, et la température la plus élevée jamais mesurée a été de 57 degrés Celsius. Cela te semble chaud ? Eh bien, sur Vénus, elle peut atteindre 482 degrés Celsius, ce qui en fait la planète la plus chaude de notre système solaire. Mais ce n'est pas assez chaud pour faire fondre de l'acier. Il faudrait qu'elle soit plus élevée de 1400 degrés Celsius pour y parvenir. Mais c'est assez chaud pour faire fondre le plomb, et c'est bien trop chaud pour abriter la vie. Du moins, sous aucune forme que nous connaissions. Vénus n'est pourtant pas la planète la plus proche du Soleil, c'est Mercure, mais elle a une atmosphère très épaisse qui piège les gaz à effet de serre. C'est comme si tu te couvrais d'une couverture très épaisse au beau milieu de l'été. Nous avons l'habitude de voir les volcans cracher de la lave chaude en fusion. Après tout, c'est ce qu'ils font principalement sur Terre. Mais dans l'espace, les volcans ont tendance à cracher du méthane, de l'eau ou de l'ammoniac. Et ces matériaux gèlent pendant l'éruption et finissent par se transformer en vapeur gelée et en quelque chose appelé neige volcanique. On les appelle donc des cryovolcans. Tu peux les trouver sur les lunes de Jupiter, Io et Europe, sur la lune de Saturne, Titan et sur Pluton. Ces volcans sont particulièrement actifs sur Io, qui possède des centaines de cheminées. Les véhicules de la NASA ont même capturé certains d'entre eux en éruption en temps réel. Les panaches de vapeur gelée qui en sortent s'étendent sur environ 400 km. Au fait, on vient de découvrir une autre lune autour de Jupiter, qui pourrait être adaptée à l'agriculture un jour. Elle s'appelle Ia-Ia-Ho. Je plaisante. Qu'arrive-t-il exactement à la lumière après qu'elle ait disparu à l'intérieur d'un trou noir ? Le photon est une particule de lumière. L'horizon des événements est la limite d'un trou noir. Lorsqu'un élément, mettons un photon, passe cette limite, il ne peut plus s'échapper. Mais cela ne signifie pas que le trou noir l'a détruit. Il attire rapidement le photon vers son centre, où une masse énorme est entassée dans un espace infiniment petit. Mais on ne sait pas exactement ce qui arrive au photon dans des conditions aussi extrêmes. C'est toujours l'un des plus grands mystères. Un trou noir détruit-il la lumière ou non ? Saturne possède 82 lunes que nous connaissons, 53 confirmées et 29 autres qui sont toujours sur la liste d'attente pour être confirmées comme de véritables lunes avant d'obtenir leur nom officiel. Et l'une de ces lunes les plus étonnantes pourrait être un gros morceau de roche de 1470 km de diamètre appelé Iapetus. Elle est sombre d'un côté et lumineuse de l'autre. Sa moitié la plus claire est 20 fois plus réfléchissante que l'autre. Il s'avère que le côté lumineux est de la glace. Le côté sombre est un peu plus compliqué.
Une théorie affirme qu'il est sombre à cause de particules provenant d'une autre lune nommée Phébé. Une autre théorie dit que cela pourrait être à cause de la chaleur. Comme cette lune tourne très lentement, sa matière sombre absorbe la chaleur, ce qui la rend encore plus sombre. À ton avis, quelle taille peut atteindre un trou noir ? En théorie, nous ne pouvons pas trouver de limite supérieure à sa masse. Mais les astronomes pensent que les trous noirs ultramassifs, UMBH, situés au cœur de certaines galaxies, ont pour la plupart une taille allant jusqu'à 10 milliards de masses solaires. Récemment, ils ont même découvert que ces UMBH ne peuvent physiquement pas grandir beaucoup plus que cela, car dans ce cas, ils commenceraient à perturber les disques d'accrétion qui les alimentent. Ce faisant, ils finiraient en quelque sorte par avoir l'œil plus gros que le ventre. La plupart des gens imaginent la couleur de l'univers comme étant quelque part entre l'aigue marine et le turquoise pâle. Même certains chercheurs pensaient que c'était le cas. Mais on a réussi à déterminer la couleur cosmique en combinant la lumière de plus de 200 000 galaxies situées à moins de 2 milliards d'années-lumière de notre planète. La vraie couleur est en fait plus proche du beige. Les chercheurs se sont trompés car le logiciel n'était pas correctement calibré. Il a finalement converti le spectre cosmique en la couleur que nos yeux verraient si nous y étions exposés. L'équipe a défini cette couleur comme un latte cosmique. Sans sucre et à emporter s'il vous plaît. Pourquoi pense-t-on si communément que les chiens sont daltoniens ? Ils voient vraiment les couleurs, même si leur spectre est plus limité que le nôtre. Ils distinguent assez bien le bleu, le jaune et le violet. Mais il leur est difficile de faire la différence entre l'orange, le rouge et le vert. Donc si tu veux redécorer la maison de ton chien, tu devrais peut-être utiliser des teintes violettes et bleues. Animaux, plantes et humains, nous sommes tous liés et avons des traits communs, car nous avons tous évolué à partir du même micro-ancêtre. Il s'agit de l'ancêtre originel de notre planète, Lucas. Cet organisme vieux de 3,8 milliards d'années est notre dernier ancêtre commun universel. Fermer les yeux peut améliorer ta mémoire. Disons que tu veux écouter une histoire et voir combien tu peux en retenir. Des études ont montré que si tu fermes les yeux et que tu te reposes pendant 15 minutes, tu t'en souviendras mieux. C'est une bonne technique lorsque tu étudies ou que tu essayes de te souvenir d'une information pénible. Le coin rose de ton œil est en fait le vestige de la troisième paupière. Nous avons tous cette mystérieuse membrane. La troisième paupière est beaucoup plus importante chez certains mammifères et oiseaux car elle protège leurs yeux de la poussière. Mais pour les humains, ce tissu n'a pas de fonction particulière. Et les scientifiques pensent donc que nous finirons par le perdre. Lorsque les pommes de terre sont exposées à trop de lumière, elles deviennent généralement vertes, qu'elles se trouvent dans une usine, un entrepôt ou un champ. Cela se produit parce qu'elles commencent à former de la chlorophylle, un pigment qui donne aux plantes leur couleur verte. Ainsi, lorsque tu vois des chips vertes, cela signifie qu'elles ont été fabriquées à partir d'une pomme de terre qui a été exposée à la lumière pendant une longue période. Mais ce n'est pas parce qu'il y en a dans ton paquet que tu devrais les manger. Il s'avère que les zones vertes sur les pommes de terre et sur les chips ne sont pas bonnes pour toi. Il ne se passera rien si tu en manges une ou deux, mais si tu en manges une trop grande quantité, tu pourrais ressentir un certain malaise. Malgré leur nom, certaines oranges ne sont pas oranges. Certaines contiennent initialement de grandes quantités de chlorophylle, ce qui donne à cet agrume sa couleur verte. Au fur et à mesure qu'il mûrit, la chlorophylle disparaît lentement lorsque le fruit est exposé à des températures fraîches. C'est à ce moment-là qu'il prend sa couleur orange. Mais c'est aussi la raison pour laquelle, dans les régions chaudes du monde, les oranges restent vertes. Si tu as commandé quelque chose de petit sur Amazon, comme un stylo, un simple livre ou autre chose, tu l'as peut-être reçu dans une boîte qui semblait bien trop grande pour ton article. Et ce n'est ni un accident ni un hasard. Cela vient de leur complexe algorithme d'expédition. Il tient compte de la taille des autres colis destinés au même endroit, ainsi que de la taille du véhicule d'expédition. Le petit article reçoit une boîte dont la taille correspond à l'espace disponible à l'intérieur du véhicule avec les autres colis et empêche les boîtes de glisser. Le physicien et inventeur Percy Spencer a découvert les micro-ondes par accident. Il construisait un magnétron pour certains de ses équipements radars. À un moment donné, il s'est rendu compte que la barre de chocolat qu'il gardait dans sa poche avait commencé à fondre. Par curiosité, il a dirigé les micro-ondes vers des œufs qui ont explosé et vers du pop-corn qui a éclaté. C'est ainsi qu'il a découvert un outil formidable pour chauffer les aliments qui utilise moins d'énergie qu'un four classique. Dans sa version originale, la substance pâteuse que nous appelons aujourd'hui Play-Doh était un produit de nettoyage pour papier peint.
Elle avait été inventée et vendue dans le but de décoller la poussière du papier peint. À l'époque où elle est apparue sur le marché, on l'a trouvée uniquement dans une couleur blanc cassé. Mais plus tard, lorsqu'ils ont commencé à la vendre comme un jouet, cette substance a été produite en jaune, bleu et rouge. Aujourd'hui, elle existe dans plus de 50 couleurs différentes. Le papier bulle avait un but légèrement différent à ses débuts. C'était censé être du papier peint. Dans les années 1950, lorsqu'il a fait son apparition, 2 ingénieurs ont décidé de coller 2 rideaux de douche ensemble. C'est ainsi qu'ils ont emprisonné de petites bulles d'air entre eux. Ils essayaient de créer une sorte de papier peint avec une texture, mais cela n'a pas marché. Quelques années plus tard, IBM a dû expédier des processeurs de données et avait besoin de quelque chose pour les protéger. C'est alors que le phénomène du papier bulle est apparu. Une étude a montré qu'une seule minute passée à faire éclater du papier bulle est aussi apaisante qu'un massage de 30 minutes. Pourquoi les ventilateurs électriques ne refroidissent-ils pas l'air ? Il suffit de placer un thermomètre devant l'appareil et de choisir le mode turbo pour que la température ne baisse pas. En fait, la température pourrait même augmenter si tu laisses le thermomètre à côté du ventilateur grâce au courant électrique. Un ventilateur ne refroidit pas l'air, mais il te refroidit toi ou tout autre objet contenant de l'eau. Un ventilateur électrique améliore la circulation de l'air dans un espace clos et accélère l'évaporation, ce qui refroidit un peu les liquides, y compris la sueur de ta peau. Tu as remarqué que les capuchons des stylos ont de petits trous en haut ? Cela semble étrange au premier abord, mais c'est pour te sauver la vie. Si tu avales accidentellement ce capuchon, le trou te permet de continuer à respirer car le capuchon ne bloque pas complètement les voies respiratoires. Si tu regardes de plus près le ciel nocturne, tu verras que les étoiles ont des formes et des tailles différentes. Le blanc est la couleur la plus fréquente, c'est vrai, mais elle scintille aussi dans des nuances de rouge, de bleu et de jaune. Mais tu ne verras jamais d'étoiles vertes. Ce n'est pas que les étoiles n'émettent pas de lumière verte, c'est simplement que nos yeux ne la voient pas ainsi. Les étoiles ont des couleurs différentes lorsqu'elles brûlent à des températures différentes. Les étoiles les plus chaudes sont bleues, tandis que les étoiles les plus froides semblent brûler dans des teintes rouges. Mais elles brillent toutes de plusieurs couleurs. Elles émettent différentes longueurs d'onde lumineuses qui représentent diverses parties du spectre des couleurs. Nous ne pouvons pas percevoir toutes ces longueurs d'onde séparément. Nous ne voyons que la longueur d'onde lumineuse principale, c'est-à-dire la couleur prédominante. Ainsi, les étoiles de température moyenne émettent des photons verts dans la plupart des cas, mais elles ne nous semblent pas vertes. Lorsque nous essayons de traiter un objet qui génère de nombreux photons rouges, verts, bleus et jaunes à la fois, nos yeux le voient comme blanc. C'est la même raison pour laquelle les étoiles à température moyenne, comme notre Soleil, nous apparaissent blanches. Pourquoi cligne-t-on des yeux ? Eh bien, pour humidifier et nettoyer l'œil. Chaque fois que tu fermes tes paupières, les glandes lacrymales sécrètent une substance salée qui balaie la surface de ton œil. Elle évacue alors toutes ces minuscules particules de poussière et lubrifie également les parties exposées de ton globe oculaire. Nous clignons généralement des yeux toutes les 4 à 6 secondes, sauf si les yeux sont plus irrités. Dans ce cas, nous clignons plus fréquemment des yeux pour les garder humides et propres. Mais ce n'est pas tout. Cligner des yeux aide aussi notre cerveau à se reposer. Il doit traiter tellement de choses en permanence qu'il est normal de lui accorder une pause de temps en temps. Ainsi, le clignement des yeux secourt notre cerveau environ 15 à 20 fois par minute. Lorsque nous fermons les yeux, nous aidons notre cerveau à s'éteindre et à faire une pause mentale très courte et néanmoins efficace. C'est pourquoi nous clignons davantage des yeux lorsque nous sommes au milieu d'une tâche qui exige une activité mentale importante. Pourquoi avons-nous des ongles ? Ils sont généralement constitués d'un type spécifique de protéines que l'on trouve dans la fourrure, les cheveux, les griffes et les sabots. Il s'agit de la kératine. Et contrairement aux griffes, les ongles sont plats et larges, ce qui les rend plus efficaces pour protéger le bout des orteils et des doigts contre les blessures potentielles. Non seulement les ongles protègent les zones sensibles, mais ils constituent aussi un support rigide qui te permet de prendre et de séparer de petits objets plus facilement. Comment pourrais-tu prendre une simple pièce de puzzle ou décoller un autocollant de son support sans ongles ? Ce serait presque impossible sans des outils supplémentaires. Les grands singes et les chimpanzés utilisent eux aussi leurs pieds pour ces tâches délicates. Les primates ont probablement développé des ongles parce qu'ils avaient besoin d'aide pour des tâches simples, comme saisir fermement des branches ou enlever des tiques. Les framboises, les mûres, les fraises et les cerises ne sont pas des baies. Pour être classées parmi les baies, elles doivent avoir 3 couches. Une couche extérieure de protection, une couche charnue au milieu et enfin une partie intérieure où se trouvent les graines. De plus, une plante doit provenir d'une fleur avec un seul ovaire et avoir 2 graines ou plus. Ainsi, selon ce critère, les myrtilles et les érelles sont des baies. Il y a aussi d'autres plantes que l'on ne s'attendait pas à trouver dans cette catégorie.
les kiwis, les bananes, les pastèques, les tomates, les aubergines et même les poivrons. Tu as probablement entendu dire que tes oreilles et ton nez sont les parties du corps qui ne cessent de grandir. Cela se produit en raison des effets de changement de la peau et de la gravité. D'autres parties de ton corps changent de la même manière, mais tu ne peux pas le voir aussi bien que tu peux voir ce qui se passe avec ton nez et tes oreilles. Sache que ton corps brille. Il émet une très faible lueur dont l'éclat culmine entre 15 et 16 heures. La mauvaise nouvelle, c'est que l'intensité de cette lumière est 1000 fois inférieure à ce que ton œil peut percevoir. Les humains sont les seuls animaux qui ont un menton. Même nos cousins les plus proches sur le plan génétique, les gorilles et les chimpanzés, n'ont pas ce petit bout d'os de mâchoire qui pointe vers l'extérieur. Leurs mâchoires inférieures vont directement vers le bas, puis vers l'arrière par rapport à leurs dents de devant. Les chercheurs n'ont toujours pas résolu ce mystère. Les opinions diffèrent quant à la raison pour laquelle les humains sont faits ainsi. Certains chercheurs pensent que le menton nous aide à mâcher, d'autres pensent qu'il a à voir avec la communication verbale, d'autres encore pensent que c'est simplement l'endroit idéal pour faire pousser un bouc. L'élément le plus abondant dans le corps humain est l'oxygène, à hauteur de 65%. Mais notre corps contient aussi du lithium, du cobalt, de l'or et de l'uranium. Et en toute petite proportion, du radium. En moyenne, un humain bâille 20 fois par jour, en partie spontanément, en cas de fatigue par exemple, mais aussi quand une autre personne bâille à proximité. Les chercheurs pensent qu'il s'agirait peut-être d'un phénomène appelé échokinésie du bâillement. En général, lorsque certains animaux imitent d'autres animaux, c'est qu'ils estiment que l'action reproduite est utile. Avec les humains, ça arrive lorsque quelqu'un croise les jambes, rit, nous sourit ou bâille. Les acides contenus dans l'estomac décomposent la nourriture intégrée et la transforment en particules faciles à digérer. C'est aussi une façon de bloquer les pathogènes et les microbes qui pourraient nous rendre malades. Ces acides sont si puissants qu'ils peuvent dissoudre des os et du métal. Évite quand même d'avaler tes canettes de soda, ça risque de mal finir. Notre cerveau contient plus de 86 milliards de cellules nerveuses. Elles sont connectées entre elles par 100 000 milliards de connecteurs. C'est encore plus que le nombre d'étoiles dans la galaxie de la Voie lactée. Il y a beaucoup de chances que tu arrives à déterminer le nom de quelqu'un rien qu'en le regardant. Des chercheurs ont montré des photos d'identité avec 4 noms écrits en dessous à un groupe de personnes. Ils leur ont demandé d'attribuer le bon nom à la personne de la photo. Il y a 25% de chances de deviner, selon la loi du hasard. Mais les personnes qui ont participé à cette recherche ont attribué le bon nom dans 25-40% des cas. Et il y avait plus de 94 000 photos. Mettons que ce monsieur s'appelle Bob. On s'attend à ce que son visage soit plus rond que celui de Tim. Et qu'il soit plus sympathique et sociable. Ça doit se refléter sur son visage. Une femme qui s'appelle Catherine est considérée plus sérieuse, consciencieuse et concentrée. Ça peut éventuellement influencer ses muscles faciaux. Lorsque les Romains contractaient leurs biceps, ils avaient l'impression d'y voir des souris. Le mot muscle vient du latin petite souris. Ton poumon gauche est plus petit que le droit car il partage l'espace avec ton cœur. Les chercheurs considéraient que l'humain ne pouvait reconnaître que 10 000 odeurs. Une étude récente a démontré qu'en réalité, les humains en reconnaissaient 1000 milliards. Les milléniaux, soit les personnes nées entre 1981 et 1996, ont plus tendance à oublier les choses que les autres. La cause principale de ces oublis est un niveau de stress très élevé. Donc, détends-toi! Certains chercheurs considèrent que les empreintes digitales améliorent la compréhension et d'autres pensent qu'elles ont cette forme pour évacuer rapidement l'eau et pour permettre à la peau de se détendre en cas de besoin et de l'empêcher de s'abîmer. Il existe aussi une théorie selon laquelle les empreintes digitales amélioreraient notre sens du toucher. Le café chaud a meilleur goût que le café froid. Ses papilles gustatives sont plus sensibles lorsque la nourriture est à température ambiante ou juste au-dessus. Le café chaud paraît donc moins amer, parce que les papilles gustatives qui détectent l'amertume sont plus sensibles lorsque le café est froid. La plus grosse molécule du corps humain est le chromosome 1. Une cellule humaine est composée de 23 paires de chromosomes et chaque chromosome est composé de 10 milliards d'atomes. Tu inhales 25 trilliards de molécules à chaque inspiration. 25 trilliards, c'est 25 suivi de 21 zéros. Au bout d'un moment de marche rapide, tu sentiras le besoin de commencer à trottiner. Ton corps a besoin d'être stable, que tu sois en train de courir ou de marcher. Donc, la marche rapide te poussera inconsciemment au trot. Selon une théorie, on utiliserait plus d'énergie en marchant vite qu'en courant, donc c'est une manière pour le corps d'économiser de l'énergie.
Ton petit doigt est une petite partie très puissante de ton corps. Sans lui, ta main perdrait beaucoup de son pouvoir. Ton index et ton majeur coopèrent avec le pouce pour attraper et pincer. Ton petit doigt et ton annulaire donnent de la force à cette préhension. L'organe le plus gras de notre corps est le cerveau. Le gras correspond à 60% au minimum de notre masse sèche. Cette caractéristique lui a permis d'entrer dans le Guinness Book des records. Cet organe contient environ 25% du cholestérol de notre corps, lequel est indispensable à sa bonne santé. Tes os sont 4 fois plus durs que le ciment. L'os le plus fort du corps est le fémur. Il supporte jusqu'à 30 fois le poids d'une personne adulte. Le plus fou, c'est que nos os sont constitués de matériaux composites et qu'ils sont donc flexibles et durs à la fois. Les ongles de nos mains poussent 2 fois plus vite que les ongles de nos pieds. Il faut 15 mois et demi à tes ongles de pied pour pousser de 2,5 cm, alors que pour les ongles des mains, ça ne prend que 7 mois. La couche externe de ta peau est plus épaisse au niveau des pieds que sur tout le reste du corps. Le cœur a son propre système électrique et il peut continuer à battre même s'il est séparé du reste. La longueur totale des vaisseaux sanguins du corps correspond à plus de 2 fois le diamètre de la Terre. Le mythe qui voudrait que nous n'utilisions que 10% des capacités de notre cerveau est faux. Le cerveau est pratiquement actif à 100% à tout moment. Autrement, nous ne pourrions pas accomplir la plupart des gestes simples, comme boire une tasse de café. Notre cerveau est composé à plus de 70% d'eau et il consomme 20% de notre réserve d'oxygène. La durée de vie moyenne d'un poil de sourcil est de 4 mois. Le corps d'une personne de 50 kg contient 40 cuillères à soupe de sel. Si tu repassais tous les plis de ton cerveau jusqu'à le rendre lisse, il ferait la taille d'une thé d'oreiller. Le cerveau se plie au fur et à mesure qu'il grandit, car il y a peu de place dans la boîte crânienne. Au passage, ne repasse pas ton cerveau, hein. Ce n'est pas une bonne idée. Nous passons 40% de notre vie avec les yeux fermés. Oui, en général, on a les yeux fermés si on dort, mais aussi quand on cligne des yeux ou quand on conduit. On produit environ 40 000 litres de salive dans une vie. C'est assez de salive pour remplir environ 500 baignoires. Et je dis pas ça pour me la péter. Le flux sanguin le plus intense ne se trouve ni dans le cœur ni dans le cerveau, mais dans les reins. Il est très difficile pour nous de concevoir la taille d'un atome. Il suffit de penser que notre corps est composé de 7 quadrilliards d'atomes. C'est dingue. On dirait un 7 qui est poursuivi par une horde de zéros. Chez l'adulte, le sang correspond à 7 ou 8% de son poids total. Environ 55% du sang est du plasma liquide. Le reste est composé de globules rouges et blancs et de plaquettes qui coagulent pour empêcher les hémorragies. Impossible de déglutir et de respirer en même temps. La nourriture que tu avales et l'air que tu inspires passent par le même tube au début. Et c'est un peu plus loin que les 2 voies se séparent entre l'œsophage pour la nourriture et les liquides et la tranchée pour l'air. Quand tu avales, la trachée se ferme automatiquement afin d'éviter que des éléments solides ne pénètrent dans les voies aériennes. Mais parfois, ça arrive quand même. Il existe un nom pour les gargouillements que ton estomac fait pour signaler que tu as faim. Les borborygmes. Il faut entre 6 et 8 heures pour que la nourriture passe de l'estomac à l'intestin grêle. Et pendant ce temps, le corps essaye d'en absorber tous les nutriments. Il n'existe pas de zone d'égout sur la langue. Toutes les papilles peuvent détecter jusqu'à 5 goûts. Mais certaines papilles sont plus sensibles à certains goûts que d'autres. Les humains sont les seuls êtres vivants qui diffèrent leur sommeil volontairement. Et sur ce, rappelle-toi de dormir suffisamment. Comment les araignées peuvent-elles survivre lorsqu'elles perdent une patte? Lorsqu'elles sont dans une situation dangereuse et qu'elles essayent de s'enfuir, elles peuvent perdre des pattes et les faire repousser seulement quelques mois plus tard. Elles survivront sans problème car la plupart du temps, leurs pattes se détachent au niveau des points de rupture. Ce sont des articulations qui contiennent des muscles qui se contractent, ce qui aide les araignées à minimiser la perte de sang. Si elles perdent une patte au niveau de la partie qui précède le point de rupture, elles perdront alors plus de sang et il leur sera plus difficile de guérir. En parlant d'araignées, as-tu remarqué qu'elles restent parfois immobiles pendant un long moment? Elles se figent en attendant qu'une proie potentielle se pose sur leur toile. Si une araignée bouge, elle gaspille de l'énergie et attire inutilement l'attention sur elle. Soit un oiseau affamé en quête d'un casse-croûte la verra, soit l'araignée restera affamée car les mouches auront moins tendance à s'approcher de la toile. Lorsqu'elle file une toile, elle dépense aussi beaucoup d'énergie.
Même lorsque la toile est terminée, une araignée peut devoir attendre des jours ou des semaines avant d'attraper quelque chose. Il est donc important d'économiser autant d'énergie que possible. Les araignées chasseuses sont beaucoup plus actives, mais la majorité d'entre elles sont des prédateurs nocturnes. Elles passent leur journée à se reposer, cachées sous un rocher ou dans un nid. Les pommes de terre rôties peuvent rester chaudes pendant très longtemps et cela est dû à la croûte grasse et amidonnée qui agit comme une sorte de couche isolante. Lorsque tu fais prébouillir une pomme de terre, ces granules d'amidon absorbent l'eau et gonflent jusqu'à ce que les molécules de carbone s'échappent pour produire une sorte de gel épais. Si tu mets ensuite la pomme de terre au four, la température élevée chasse l'humidité. L'amidon gélatinisé se retrouve alors à l'extérieur de la pomme de terre et crée une croûte croustillante qui emprisonne la chaleur à l'intérieur. La graisse de la plaque de cuisson s'accumule aussi dans les fissures et la structure qui garde la chaleur reste solide. Les oiseaux ne s'électrocutent pas en se posant sur les lignes électriques car ce n'est pas la tension qui peut leur faire du mal, mais les différences de tension, sans lesquelles l'électricité ne circulerait pas. Donc si un oiseau se tient sur une seule ligne électrique à 35 000 volts, par exemple, l'absence de différence de tension permet à l'animal de rester en sécurité. Mais s'il étend accidentellement ses ailes et touche une autre ligne électrique qui est à une tension différente, cela ne se terminera pas bien pour lui. C'est la raison pour laquelle les compagnies d'électricité s'assurent qu'il y ait beaucoup d'espace entre les câbles. Tu t'es déjà demandé pourquoi les pilotes d'avion n'essayent pas d'atterrir sur l'herbe lorsque le train d'atterrissage est bloqué ? L'herbe peut sembler être une bonne option puisqu'elle est douce, mais cette surface n'est ni lisse ni régulière. Lorsque la pression est élevée, l'atterrissage sur l'herbe peut entraîner des mouvements imprévisibles et causer des problèmes tels que la formation de structures qui se produit à cause des rebonds et de la pression inégale. Cela peut même entraîner une fuite de carburant et empêcher l'ouverture des portes. Les crânes chauves ont tendance à être brillants alors qu'ailleurs sur le corps humain, la peau ne l'est pas. La plupart de notre peau est recouverte de minuscules poils qui lui donnent une sorte d'aspect velouté de duvet de pêche. Dans le cas de la calvitie masculine, les follicules pileux ont tendance à rétrécir et à se transformer en cellules de peau, ce qui signifie qu'il n'y a pas de cheveux du tout. Le cuir chevelu est particulièrement brillant grâce aux glandes sébacées. Elles produisent et sécrètent une sorte de matière huileuse qui protège notre peau. Les glandes sébacées sont situées sur toute notre peau, mais le cuir chevelu en compte beaucoup plus. Cette huile recouvre donc la peau, ce qui la transforme en une surface plus réfléchissante. Les chats domestiques se miaulent rarement les uns envers les autres, mais ils deviennent bruyants avec les humains, et cela pourrait être lié à la domestication. Le processus d'apprivoisement des chats a commencé il y a près de 10 000 ans. Avant cela, les chats étaient plutôt solitaires, ils rencontraient rarement d'autres chats. Ils n'avaient donc pas besoin d'utiliser leur voix pour communiquer entre eux. À la place, ils communiquaient grâce à leur odorat, ce qui incluait des choses comme se frotter contre un certain objet, par exemple un arbre. Ils n'avaient même pas besoin de se retrouver face à d'autres membres de leur espèce pour envoyer un message. Et c'est aussi de cette façon qu'ils communiquent principalement aujourd'hui. Mais les humains n'ont pas un aussi bon odorat que les chats, alors ces créatures intelligentes ont dû trouver un moyen de nous envoyer des messages tout en obtenant ce qu'elles voulaient de nous. Et cela s'est avéré être le miaulement. Si tu prévois une excursion d'une journée dans un désert, par exemple le Sahara en Afrique du Nord, tu voudras apporter une bonne crème solaire et beaucoup d'eau bien sûr, mais aussi un sac de couchage bien douillet si tu prévois d'y passer la nuit. Les déserts deviennent très froids pendant la nuit. Dans le Sahara, les températures passent d'un maximum moyen de 38 degrés pendant la journée à moins 4 degrés pendant la nuit. Cette variation spectaculaire se produit à cause de 2 facteurs principaux, l'humidité et le sable. Le sable ne retient pas très bien la chaleur. Lorsque la lumière et la chaleur du soleil atteignent un désert, les grains de sable de la couche supérieure absorbent la chaleur, mais ils la rejettent dans l'air assez rapidement. Ainsi, pendant la journée, le sable rayonne l'énergie provenant du soleil, ce qui finit par chauffer l'air et entraîne des températures extrêmement élevées. Mais pendant la nuit, le sable perd à nouveau rapidement de la chaleur. Et cette fois, il n'y a pas de lumière du soleil qui réchauffe le désert. Cela rend le sable encore plus froid et conduit à une température très basse. Dans les déserts arides d'Atacama au Chili et le Sahara, l'humidité est extrêmement faible. Cela signifie que la quantité de vapeur d'eau dans l'air est presque nulle. Or, contrairement au sable, l'eau stocke bien la chaleur. La vapeur d'eau dans l'air piège la chaleur près du sol. C'est comme si tu recouvrais le sol d'une énorme couverture. Cela l'empêche de se dissiper dans l'atmosphère. De plus,
Lorsque l'air a un taux d'humidité élevé, il a besoin de plus d'énergie pour se réchauffer. Cela signifie qu'il faut plus de temps pour que cette même énergie disparaisse et que l'environnement se refroidisse. Comme il n'y a presque pas d'humidité dans les déserts, ces zones peuvent à la fois se réchauffer et se refroidir rapidement. Si tu chauffes l'eau de ton thé au micro-ondes, il aura moins bon goût que lorsqu'il est préparé avec une bouilloire. C'est parce que la température du liquide est le facteur principal d'un bon thé. L'eau doit atteindre l'ébullition pendant un certain temps avant que tu ne la verses sur les feuilles de thé. Qu'elles soient en vrac ou en sachet, c'est plutôt facile à faire avec les bouilloires à thé, qu'elles soient électriques ou sur la cuisinière. Lorsque le brûleur ou l'élément chauffant électrique est allumé, l'eau au fond du récipient se réchauffe. Et comme elle se réchauffe, l'eau dans le reste de la bouilloire arrive au point d'ébullition. À l'inverse, un micro-ondes ne chauffe pas de bas en haut. Il crée des ondes électromagnétiques qui sautent aléatoirement autour du four. Tu l'as probablement remarqué lorsque tu essayes de réchauffer des restes. Ils finissent par être partiellement froids à certains endroits et très chauds à d'autres. La même chose se produit avec l'eau, car il est difficile de contrôler l'énergie des micro-ondes. Un liquide trop chaud n'est pas non plus bon pour le thé. Lorsque l'eau dépasse 100 degrés, qui est son point d'ébullition, elle peut détruire les composés qui donnent à un thé sa saveur spécifique. Tu t'es déjà demandé pourquoi les fiches électriques américaines ont des trous dans les broches ? L'histoire remonte au début du XXe siècle, lorsque Harvey Hubble Jr. a inventé différents types de fiches électriques. Il a commencé par la fiche électrique détachable, qui a été la toute première de ce type. Certaines de ses conceptions avaient des broches avec des encoches qui s'alignaient avec les petites bosses à l'intérieur des prises électriques. Ce système d'encoches et de bosses permettait de maintenir les broches en place lorsque les gens inséraient une fiche dans une prise. À un moment donné, ces indentations ont cédé la place à des trous qui fonctionnent de la même manière, mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. La plupart des prises modernes n'ont même plus les bosses. Elles empêchent les prises de tomber du mur en utilisant la friction et la pression. Aujourd'hui, certains fabricants insèrent une tige dans tous les trous d'une ligne de fourche. C'est ainsi qu'ils les maintiennent en place tout en les enveloppant de plastique. Certains disent aussi que les trous permettent d'économiser du métal, ce qui réduit les coûts de fabrication. La chaleur du Soleil est sous nos pieds. Les scientifiques ont découvert que le noyau de la Terre est en réalité aussi chaud que la surface du Soleil, environ 6000 degrés Celsius. L'une des raisons pour lesquelles il fait si chaud là-dessous est que la Terre perd encore de la chaleur datant de sa création, il y a des milliards d'années. De plus, lorsqu'un objet aussi gros que Mars a percuté la jeune Terre, il a non seulement créé la Lune, selon une théorie, mais il a aussi fait fondre la surface de la planète. Une grande partie de cette chaleur supplémentaire est probablement encore stockée à l'intérieur du noyau. Mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il est plus difficile pour nous d'accéder au noyau de la planète que de sonder la surface de Pluton. En fait, il y a de fortes chances que nous ne développions jamais une technologie qui nous permette d'atteindre physiquement le noyau. Il n'y a pas d'air sur la Lune. Mais alors, comment peut-il y avoir de la rouille ? Des scientifiques ont découvert la présence d'hématite sur la Lune, qui est une sorte de rouille. Un instrument de recherche spécial de la NASA a examiné la lumière réfléchie par la surface de la Lune. Il s'est avéré que la composition des pôles de notre satellite naturel était très différente du reste de la Lune. La surface est parsemée de roches riches en fer. Mais sans oxygène ni eau liquide, la rouille ne peut pas apparaître. Les vents solaires ajoutent au mystère. Ils bombardent la Lune d'hydrogène. Or, l'hydrogène rend la formation d'hématite beaucoup plus difficile. Même si la Lune n'a pas d'atmosphère, elle a toujours des traces d'oxygène. Sa source est la haute atmosphère de notre planète. La Terre protège aussi la Lune de presque 100% des vents solaires, mais pas tout le temps. Et même si notre satellite naturel est complètement sec, il pourrait y avoir de la glace d'eau dans les cratères ombragés de sa face cachée. Une journée sur Uranus dure 17 heures, 14 minutes et 24 secondes. Mais la planète a une inclinaison d'environ 98 degrés, et cela fait qu'une saison sur la géante gazeuse dure 21 années terrestres. Mars a 2 lunes, Phobos et Deimos.
Dans les 30 à 50 millions d'années à venir, les forces gravitationnelles de Mars déchireront Phobos et cela entraînera probablement la formation d'un anneau autour de la planète. La Terre est la planète la plus dense du système solaire. Au centre de la Terre, le noyau occupe 15% du volume de la planète. Il se compose de deux parties, le noyau externe et le noyau interne. Le noyau interne est une boule solide composée de fer et de nickel. Son rayon est de 1220 km, ce qui représente 20% du rayon de la Terre entière et 80% du rayon de la Lune. Le noyau externe, d'une épaisseur de 2400 km, est liquide. Il est aussi composé de fer et de nickel, mais il n'est pas assez sous pression pour être solide. Mars abrite le plus grand volcan du système solaire. Bien que de nos jours tout semble calme sur Mars, dans le passé, une sorte de force a provoqué la formation et l'éruption d'énormes volcans. L'un de ces volcans est Olympus Mons. Il mesure 26 km de haut, soit 3 fois la hauteur de l'Everest, et 600 km de large, soit la taille de l'Arizona. Le volcan a atteint une telle taille à cause de la faible gravité sur Mars et de l'absence de mouvement des plaques tectoniques. La gravité n'est pas la même partout. Les roches, métaux et autres minéraux et substances qui composent la planète sont plus serrés dans le sol à certains endroits qu'à d'autres. Cela a des conséquences surprenantes. La gravité varie légèrement selon l'endroit où tu te trouves. Tu pèses 0,5% de moins à l'équateur qu'au pôle. Dans la plupart des cas, cela représente une différence de moins d'1 kilo. L'altitude à laquelle tu te trouves a aussi un effet. Donc si tu étais au sommet du mont Everest, tu pèserais aussi légèrement moins. L'être vivant le plus résistant de la Terre est si petit que tu ne peux pas le voir. Les tardigrades, également connus sous le nom d'oursons d'eau, sont de mignonnes petites créatures avec 8 pattes et des têtes écrasées qui font moins d'1 centième de centimètre. Malgré leur taille microscopique, ils peuvent survivre pratiquement partout. Ils préfèrent les morceaux de mousse humide ou le fond des lacs, mais ils ne se plaindront pas si tu les places dans un endroit vraiment inconfortable. Ils peuvent supporter un froid extrême et une chaleur incroyable, et survivre à une pression énorme et à des radiations élevées. Certains de ces oursons ont même réussi à survivre sans protection dans l'espace pendant 10 jours. Ils gèrent tout cela en se roulant en boule et en hibernant, ce qui réduit leurs besoins en oxygène et en nourriture. La gravité de la Lune est environ 17% de celle de la Terre. Si tu pesais 91 kg sur notre planète, ton poids lunaire passerait à seulement 15 kg. Tu pourrais aussi porter des objets 6 fois plus lourds que ceux que tu peux porter sur Terre. Il serait aussi plus facile de marcher sur la surface de la Lune. Mais ce serait aussi plus dangereux. Tes pieds, à l'intérieur d'une combinaison spatiale lourde, s'enfonceraient dans le sol lunaire jusqu'à 15 cm de profondeur. Mais imaginons que tu décides d'éviter le processus fastidieux de la marche en sautant dans les airs. Tu perdrais alors probablement le contrôle de tes sauts en un rien de temps. De plus, la surface de la Lune est jonchée de profonds cratères. Les éviter tous serait un exploit. Tu peux voir les éclipses solaires, car même si la Lune est 400 fois plus petite que le Soleil, elle est aussi 400 fois plus proche de la Terre. Elle est donc parfaitement capable d'obscurcir notre étoile. Mais dans 50 millions d'années, la Lune ne pourra plus bloquer complètement le Soleil à cause de son orbite changeante. Une combinaison spatiale complète de la NASA coûte la somme faramineuse de 12 millions de dollars, dont 70% sont consacrés aux modules de commande et aux sacs à dos. Au centre même d'Uranus, il y a un noyau rocheux, relativement petit, juste la moitié de la masse de la Terre. Comparé aux autres planètes, le noyau d'Uranus est plutôt froid, 5000 degrés Celsius. Un manteau de glace entoure le noyau solide et il représente la plus grande partie de la planète, environ 80%. Mais ce n'est pas la glace à laquelle tu pourrais penser. C'est un fluide chaud et dense composé d'eau, de glace d'ammoniac et de méthane, parfois appelé océan d'eau et d'ammoniac. L'atmosphère d'Uranus est principalement composée d'hydrogène et d'hélium, mais elle a cette teinte bleu-vert à cause du gaz méthane qui absorbe la lumière rouge. L'océan sur Jupiter est plus grand que tous les autres du système solaire, mais contrairement aux océans de la Terre, il n'est pas fait d'eau, mais d'hydrogène métallique. La profondeur de cet océan est époustouflante, 40 000 km, soit presque autant que la circonférence de la Terre. Vénus est une championne en matière de volcans. Elle en compte environ 1600, mais aucun d'entre eux n'est connu pour entrer en éruption. Il y a un trou noir supermassif à 250 millions d'années-lumière de nous.
Il émet le son le plus profond jamais détecté pour un objet de l'univers. Il est 57 octaves plus bas que le Do central de ton piano. C'est un quadrillion de fois plus profond que ce que nous pouvons entendre. Mercure est âgé de quelques milliards d'années. En 2016, les scientifiques ont découvert des anomalies à la surface de la planète qui montrent qu'elle rétrécit. Après d'autres recherches, ils ont découvert que Mercure n'avait pas encore fini de se refroidir. Il existe des planètes qui ne sont liées à aucune orbite stellaire et qui errent sans but dans l'espace. Parmi les objets spatiaux les plus spectaculaires se trouvent les pulsars. Les pulsars sont un type d'étoile à neutrons. Ils expulsent une partie de leur matière presque à la vitesse de la lumière. Les pulsars réguliers tournent à une vitesse raisonnable, entre 1/10 et 60 fois par seconde. Mais les pulsars millisecondes peuvent tourner à une vitesse impressionnante de 700 fois par seconde, ce qui est bien trop rapide pour que l'œil humain puisse le détecter. Lorsqu'ils tournent, ils émettent un faisceau de radiation depuis leur axe qui ressemble à la lumière d'un phare. Les astronomes peuvent remarquer les pulsars lorsqu'ils font face à la Terre, car on dirait qu'une lumière est braquée sur notre planète. Lorsque la lumière brille ailleurs, le pulsar ne peut pas être vu. Notre Soleil est incroyablement massif. Tu veux une preuve ? 99,86% de toute la masse du système solaire est la masse du Soleil, composée en particulier de l'hydrogène et de l'hélium. Les 0,14% restants sont principalement la masse des 8 planètes du système solaire. Les anneaux de Saturne sont très fins par rapport à sa taille. Si tu avais un modèle réduit de la planète de 1 mètre de large, les anneaux seraient 10 000 fois plus fins qu'une lame de rasoir. Même si Vénus est la planète la plus chaude de notre système solaire, elle a quand même de la neige. Mais pas la neige à laquelle tu t'attends. Il neige des métaux et il pleut de l'acide. Pas vraiment l'endroit idéal pour tes prochaines vacances. Alexandre le Grand, l'un des personnages les plus célèbres de l'histoire ancienne, était apparemment un grand fan d'une friandise estivale appréciée par beaucoup jusqu'à aujourd'hui. Marco Polo, l'explorateur et écrivain italien, aurait rapporté d'Asie une recette ressemblant à un sorbet, un dessert glacé fabriqué en mélangeant de l'eau sucrée avec différents types d'arômes. Ce dessert, qui a été nommé plus tard crème glacée, était une friandise fréquente à la cour de Charles Ier d'Angleterre au XVIIe siècle. En France, c'est Catherine de Médicis qui a introduit le dessert glacé, tant apprécié. Peu après son mariage avec Henri II, la friandise glacée est devenue accessible au grand public vers les années 1660, lorsqu'un Sicilien a mélangé du lait, de la crème, du beurre et des œufs au café Procope, le premier café connu à Paris. Thomas Jefferson lui-même avait une recette préférée pour confectionner la crème glacée, qui nécessitait pas moins de 18 étapes. La crème glacée est devenue si importante dans la culture populaire qu'elle a même eu rapidement ses propres lois et règlements, afin de s'assurer qu'elle est toujours produite selon certaines normes de qualité. Mais tous les desserts glacés que tu vois sur le marché ne sont pas en réalité des crèmes glacées. Pour être commercialisé sous ce nom, le délice glacé doit contenir un minimum de 10% de matière grasse laitière et ne doit pas peser moins de 0,5 kg par litre. La vraie crème glacée ne doit pas être trop moelleuse. En termes techniques, cela signifie qu'elle ne doit pas avoir plus de 100% de débordement. Pour obtenir cette texture spécifique que nous avons tous appris à connaître et à aimer, la base de la crème glacée doit être suffisamment fouettée, mais seulement jusqu'à un certain degré. Plus précisément, pour chaque litre de base de crème glacée, les produits finis ne doivent pas dépasser 2 litres après le fouettage. Ton dessert estival préféré peut encore être divisé en de nombreuses autres sous-catégories, comme la crème glacée à teneur réduite en matière grasse, la crème glacée allégée ou la crème glacée sans matière grasse, en fonction du pourcentage de ces dernières. Pour avoir une idée précise de ce que tu commandes à chaque fois, il est préférable de regarder les informations nutritionnelles de chaque produit. Un type intéressant de dessert glacé est le gelato. Bien qu'il se traduise littéralement par glacé en italien, il existe des différences entre le gelato et la glace. Là encore, en fonction des réglementations sur la teneur en matière grasse du lait. Le gelato en contient normalement moins que la glace ne doit officiellement en contenir, mais comme il a un faible dépassement, environ 20 à 30%, le résultat final est toujours dense et riche en texture. Les Italiens mentionnent aussi que le gelato ne doit pas avoir moins de 3,5% de matière grasse. Et comme si cela n'était pas assez compliqué, les Français apportent aussi leur propre touche au dessert.
La glace française, paradoxalement connue sous le nom de crème anglaise congelée, doit aussi contenir, en plus des ingrédients standards, des œufs ajoutés au mélange, avec pas moins de 1,4% de jaune d'œuf. On a aussi mal catégorisé de nombreux autres aliments, comme par exemple les framboises, qui font en réalité partie de la famille des roses, tout comme les cerises, les abricots, les prunes, les poires, les pommes, les pêches ou les mûres. Et oui, elles ont été rangées dans cette catégorie en raison de leurs fleurs. Elles fleurissent en 5 pétales égaux disposés autour d'un noyau central. Les bananes sont considérées comme des baies, alors que les fraises ne le sont pas puisqu'elles appartiennent à cette même famille des roses. Nous partageons d'ailleurs environ 50% de notre ADN avec les bananes, ce qui explique pourquoi les bananes et certaines personnes séduisantes peuvent avoir autant de pouvoir d'attraction. Waouh! Une autre idée reçue courante? Le chocolat blanc n'est pas vraiment du chocolat puisqu'il ne contient pas de solide de chocolat. Il est fabriqué uniquement à partir d'un mélange de sucre, de produits laitiers, de vanille, de lécithine et de beurre de cacao. Ce n'est pas sans raison que les parents du monde entier essayent de faire manger du brocoli à leurs enfants. À calories égales, il s'avère que le brocoli contient presque autant de protéines qu'un steak. Pas sûr que les parents le sachent vraiment, mais étant donné sa faible teneur en graisse, le brocoli présente de nombreux autres avantages pour la santé, contrairement à la viande. On le considère aujourd'hui comme le compagnon indispensable des frites. Mais à une certaine époque, le ketchup était considéré comme ayant des propriétés curatives. Dans les années 1800, un médecin basé dans l'Ohio a indiqué que les tomates pouvaient aider à traiter les problèmes digestifs, publiant une formule semblable au ketchup qui a ensuite été adaptée en pilule. Tu veux une pilule avec tes frites ? En parlant de frites, il s'avère que cette garniture, l'une des plus populaires au monde, n'est en fait pas française. Les pommes de terre servies de cette façon sont originaires de Belgique, mais elles sont appelées French fries, en anglais à cause de la façon dont elles sont coupées, et peut-être aussi parce que le nom chou de Bruxelles a été déjà pris. Il y a sans doute un pot de beurre de cacahuète quelque part dans ton armoire, mais tu ne sais sans doute pas à quel point les Américains en raffolent. Des études ont montré que les Américains consomment suffisamment de beurre de cacahuète pour recouvrir le sol du Grand Canyon chaque année. Pour être un peu plus précis, cela représente environ 227 millions de kilos. La coloration rose du saumon n'est pas toujours 100% naturelle. Le saumon sauvage est rose en raison de la grande quantité de crevettes qu'il consomme nativement. Le saumon d'élevage, en revanche, est généralement blanc et les producteurs doivent donc ajouter des pigments d'origine végétale pour obtenir cette légère teinte rose. Les carottes n'étaient pas non plus oranges à l'origine. La teinte vive que nous connaissons aujourd'hui provient d'une mutation génétique du légume bien connu qui s'est produite à un moment au XVIe siècle. À l'origine, les carottes étaient blanches ou violettes. Tout comme tu ajoutes du ketchup à côté de tes frites, il est fort probable que tu aies une noisette de wasabi avec chaque assiette de sushi. En réalité, il s'agit très certainement de réfort. L'alternative japonaise au réfort est très chère, c'est pourquoi 99% des restaurants servent plutôt du réfort ordinaire. Tu les vois peut-être emballés ensemble au supermarché, mais les poivrons rouges, verts et jaunes ne sont en fait pas le même légume. Tu aurais besoin de différents types de graines pour pouvoir les cultiver individuellement, car ils appartiennent chacun à un type d'espèce végétale. Savais-tu qu'une noisette sur 4 finit dans un pot de Nutella ? La pâte à tartiner crémeuse est si populaire que les scientifiques cherchent des moyens de faire pousser des noisettes dans des laboratoires pour contrer la pénurie mondiale. Bien sûr, il y a une date d'expiration sur chaque bouteille d'eau, mais l'eau n'expire pas vraiment. La date mentionnée concerne en fait la bouteille elle-même, car le plastique peut éventuellement laisser échapper des substances nocives dans l'eau. Tu t'es déjà demandé pourquoi la nourriture des avions a parfois un goût fade ? Le cuisinier n'est peut-être pas toujours à blâmer. L'altitude à laquelle tu voles a des effets sur la chimie de ton corps, ce qui te fait ressentir différemment le goût des aliments. Tu en as déjà ajouté à une salade au moins une fois, mais tu seras peut-être surpris d'apprendre que le cilantro et la coriandre ne sont pas la même chose. La coriandre est le nom donné aux graines séchées, tandis que les feuilles et les tiges sont appelées cilandro. Pour tous les amateurs de fruits, les scientifiques ont créé un arbre à salade de fruits. Oui, un arbre qui peut faire pousser différents types de fruits en même temps. Il a été développé en Australie et peut supporter jusqu'à 6 types de fruits différents. Il y a une variation de fruits à noyaux qui comprend des pêches, des prunes, des nectarines et des abricots, et une variation d'agrumes pour ceux qui préfèrent les citrons, les mandarines, les oranges ou même les pomelos et les pamplemousses. Tu l'évites probablement car il peut te donner mauvaise haleine, mais l'ail est considéré comme l'un des aliments les plus riches en nutriments. Une seule gousse peut contenir 2% de ton apport quotidien recommandé en vitamine B6.
Des études ont montré que la substance chimique qui donne à l'ail sa saveur distinctive, appelée allicine, est bonne pour ta santé. Le seul type d'aliment qui ne se gâte jamais lorsqu'il est stocké correctement est le miel, ou du moins le seul que nous ayons découvert jusqu'à présent. C'est parce qu'il contient une grande quantité de sucre et a une faible teneur en humidité. Une enzyme créée par les abeilles aide aussi à cela, car elle peut supprimer toute croissance bactérienne. Bien sûr, si tu ranges ton miel de la mauvaise façon et que tu l'exposes à une humidité supplémentaire, il peut s'abîmer. Mais le miel qui est scellé et stocké correctement n'a techniquement pas de date d'expiration. Si tu es débutant en cuisine, tu seras sans doute heureux de savoir que les champignons ne peuvent pas être trop cuits, parce qu'ils contiennent un polymère appelé chitine. Ce produit chimique leur permet de rester tendres, même si tu les fais cuire de quelques minutes à 1 heure. Au fait, n'hésite pas à ajouter un peu de beurre et d'ail.